Seigneur, merci pour ta bonté. Nous voulons commencer ce moment de partage de la parole. Je te rends grâce pour tes enfants qui viennent de nous rejoindre, ceux qui sont en direct. Je bénis également toute personne qui pourra suivre ce message, même en différé, que le même impact de la présence, de l'action de ton esprit qui va être présent pendant ce message affecte toutes ces personnes qui pourront suivre, Seigneur Papa, en différé. Bénis l'entendement de tes enfants. La foi vient de ce qu'on entend. Nous sommes prêts pour t'écouter. Utilise-moi comme un instrument et que ma bouche puisse proclamer tes oracles. Pour la gloire du nom puissant et précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Merci beaucoup. Je suis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est le Dr Samuel Elwabantou. Je suis le pasteur des églises à la Maison du Roi. Je suis un serviteur de Dieu dans le corps de Christ. Je suis là pour vous apporter la parole de Dieu aujourd'hui. C'est ce à quoi Dieu m'a appelé dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde. Il m'a mis à part depuis le sein de ma mère pour le servir, pour être à votre service, pour la gloire de son nom. Je bénis le Seigneur. Il y a des choses qui sont anecdotiques. C'est que ma mère était stérile, elle n'enfantait pas, elle était mariée, elle ne mettait pas au monde. Et puis, elle avait demandé à Dieu, dans son rêve, elle voyait des enfants descendre du ciel, mais elle était toujours stérile. Et puis, elle a demandé à Dieu, Seigneur, si tu me donnes des enfants, j'aimerais que tu en choisisses un qui va te servir, un qui va te servir. Et je ne sais pas, ma mère nous a mis au monde à 5, mais je ne sais pas pourquoi, c'est tombé sur moi. J'étais jeune, j'avais l'âge de 7 ans quand je dis à ma maman que je veux passer toute ma vie à servir Dieu. Je n'avais que 7 ans. Et comme nous étions des catholiques, j'avais dit à ma maman que je serais prêtre. Je serais un prêtre. Maman, je ne vais pas me marier, je vais être prêtre. Alors, on se préparait déjà à 12 ans à m'envoyer au petit séminaire, là où on forme les jeunes prêtres à l'école secondaire, hein, des prêtres et tout ça, le collège, puis le lycée de prêtres et les termes français et tout ça. Et c'est à 12 ans là que j'ai reçu comme une illumination. Je n'étais pas converti, mais j'étais curieux. Je me suis renseigné sur le pape et ce que j'avais lu, ce que j'avais compris sur le pape ne m'avait pas plu. À 12 ans, j'ai dit à ma maman, j'ai arrêté. J'avais fait le catéchisme 2 ans. Vous savez, quand on est jeune, là, pendant 2 ans, le catéchisme, il y avait un film qui passait, le film de X-Or. X-Or, le shérif de l'espace. C'était à l'heure du catéchisme. C'est à l'église Saint-Michel, ici à Bandal. À Bandal, c'est Saint-Michel, là. Gloire. Bandal, c'est Saint-Michel, hein? L'église, on est passé à côté là. Ah, je faisais mon catéchisme à l'église Saint-Michel à Bandel pendant 2 ans. Et j'ai quitté le catholicisme. Et j'avais des amis à l'école qui me prêchaient. Ils ont dit le pape est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai arrêté d'être catholique. Mais j'avais tout le désir de servir Dieu. Mais Satan, comme il savait que moi j'avais cet appel, il m'a amené très tôt. J'ai commencé à vivre la vie de débauche, une vie dépravée très tôt, très tôt. C'était terrible. C'était terrible. Moi, un jour, on donnera le témoignage. Je prenais de l'alcool sans m'en livrer. À 12 ans, ma première bouteille de bière, hein, 72. La Primus, là, c'est quoi? Primus. C'est 72 centilitres, non? Ouais. 72 centilitres. Pas les petites, hein. J'ai fini ça à 12 ans. Mes parents ne savaient pas. On allait à l'école. Les amis amenaient des bouteilles de whisky, je prenais du whisky fort là, je ne m'en livrais pas. J'étais dans une école privée et des fois on amenait la boisson de haut de vie là, qu'on appelle le Toro 550. C'est comme de la vodka traditionnelle. On amenait ça qui venait du village et ma mère devait donner aux gens. J'allais boire en cachette, je remplissais des verres comme ça. Je prenais, je ne m'en livrais jamais. C'était bizarre, j'étais immunisé contre l'alcool. Et c'est ça. Mais à 16 ans et demi, 1 mois avant d'avoir 17 ans, j'ai rencontré le Seigneur. Il a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Et puis, à peine 1 année et demie après, j'ai ressenti l'appel que je devais servir Dieu. Et à 18 ans, quand je montais au campus pour faire les études de médecine, je suis aussi entré dans l'école du ministère qui était ouvert dans notre église, avec plusieurs professeurs théologiens qui venaient enseigner. On a ouvert l'école ministère, l'école de formation des pasteurs. Et 3 ans après, j'ai été consacré pasteur. J'ai été consacré pasteur, j'avais que 21 ans.
Et ça fait 24 ans déjà que je suis dans le ministère pastoral. Vous voyez la vue que j'avais. Ça veut dire quand Satan sait que tu as un appel, il va te remplir. Il n'y a personne dans ma vie qui a fait, dans ma famille ou bien qui a fait des choses que j'ai pu faire. Même mes parents ne savent pas. J'avais 11 ans quand j'essayais de prendre tu vois, quand les gens prennent du shit, hein. On était dans une famille de nos proches, on vendait cela en Guéréguéry. Et moi, je ramassais les boules de trucs là avec les feuilles de shit, hein, les chambres de shit, et tout, de l'herbe, quoi, hein, de la bœuf. Et je prenais, je faisais un peu mon truc, et je me cachais dans la rue pour essayer de fumer ça. C'était bizarre. Ce sont des choses que jusqu'à aujourd'hui, ma mère ne sait pas. Bizarrement, j'étais toujours très intelligent à l'école, mais le diable avait mis la main sur moi. Les choses que je faisais, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas imaginer. C'était horrible. C'était bizarre. C'était bizarre. C'était bizarre. Le diable sait comment cibler les enfants. Je n'avais que 6 ans. Je n'avais que 6 ans quand un domestique que ma mère avait pris chez nous, vous savez, ici, vous pouvez prendre une fille du village et vous la menez, commence à travailler comme domestique chez vous. Une domestique, elle était adolescente, 16, 17 ans, je ne sais pas, à cet âge-là. Moi, j'avais 6 ans. Et cette domestique-là, qui habitait chez nous, qui nous gardait, a commencé à abuser de moi sexuellement. Je n'avais que 6 ans. Donc, j'ai connu une vie directement qui t'introduit dans le monde sexuel des adultes alors que je n'étais qu'un enfant. Et ça n'a fait que continuer à part et à part avec des personnes âgées. Je vivais des choses qui n'étaient pas de mon âge. Et comme j'étais curieux, je lisais cette encyclopédie, je connaissais tout. Tout ce qui concernait le détail, le corps, tout ça, menstrues, règles, tout je connaissais. Quand je parlais, mes amis de mon âge s'étaient étonnés. Et de ma jeunesse, je ne suis jamais sorti de manière sortie vraiment réellement comme ça avec une fille de mon âge. C'est toujours avec des personnes, jusqu'à une femme qui a fait le double de mon âge. Ça, c'est un peu une partie du témoignage. Quand je regarde d'où est venue ma vie, je comprends que l'ennemi, il sait voir au travers de l'appel qu'il y a dans la vie de quelqu'un, c'est que les gens disent étoile. Il peut sentir que quelque chose est attaché à cette personne et l'ennemi va s'agiter. L'ennemi était trop agité dans ma vie. Et j'étais toujours constamment malade. Je souffrais de l'asthme. Aucun de mes frères n'a souffert de l'asthme. Aucun. Moi, quand ça me prenait, on dirait que j'allais mourir. Je n'allais pas arriver le matin. C'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Ma grande sœur est née et il y a eu beaucoup de fausses couches. Pour que moi je puisse naître, c'était un problème. Il y a eu 9 ans entre moi et ma sœur. 9 ans. Je suis né avec des maladies. Je suis né avec c'est quoi? J'ai souffert de la variole. La variole, c'est une maladie bizarre. Du coup, c'est causé par un virus. Ça peut provoquer la cécité. C'est pas la varicelle, non, la variole. Ça peut provoquer la cécité. Et j'avais cette maladie-là. Et j'avais l'asthme. Et jusqu'à l'âge, je ne sais pas, 12 ans, je me lavais qu'avec de l'eau chaude. Pas avec de l'eau froide, sinon c'était catastrophique. Il n'y a pas de courant, vous savez, il fallait prendre des braises, chauffer de l'eau le matin pour me donner, pour que je puisse aller me laver, et alors que mes petites fois, je lavais avec de l'eau froide. J'ai toujours vécu une vie, des accidents, regardez, à 7 ans, on m'a écrasé par une voiture, il y a une cicatrice dans la fond du groupe, écrasé par une voiture, on m'écrase sur cette rue, on m'écrase sur Ingende, je suis allé tomber sur Bambili, c'est connaissent Nguérengué. On m'écrase sur cette rue, par la voiture, je suis allé tomber dans la rue qui est à côté là. Je devais mourir. Il n'y a que moi qui ai eu une chose bizarre comme ça dans toute ma famille. Des accidents bizarres, mortels. Mais que Dieu m'a gardé dans sa miséricorde. Jusqu'à ce que 2 fois, je me suis noyé, on est venu me sauver. Une fois dans une rivière. Ici, non loin, qui est un magasin, vers Mampenza, la rivière qui est là, la rivière là, je me suis noyé là-bas. Un ami qui s'appelait Dido m'a sauvé, m'a sorti de l'eau. Une fois, je me suis noyé à la piscine de la Gombe. On est venu me sortir de l'eau. Parce que quand vous laver à la rivière, les adultes ils ne savent pas, on était entre nous, je pouvais partir. Je n'ai eu que des choses bizarres, jusqu'à ce que je donne ma vie à Jésus-Christ et ça n'a pas toujours été facile. Alors je veux te dire ceci. Aujourd'hui, tel que tu es là, moi j'ai toujours, Dieu m'a mis à l'écart. Et quand je me suis converti, à 18 ans, j'ai senti la conviction, mais avant, je disais, je vais être un bon chrétien, je vais être riche, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Mais j'ai senti cette conviction à 18 ans que j'ai l'appel dans ma vie pour servir Dieu. 18 ans, j'ai senti cette conviction à 18 ans que je vais être un bon chrétien, je vais être riche, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Mais j'ai senti cette conviction à 18 ans que j'ai l'appel dans ma vie pour servir Dieu. Mais j'ai senti cette conviction à 18 ans que j'ai l'appel dans ma vie pour servir Dieu. Mais j'ai senti cette conviction à 18 ans que j'ai l'appel dans ma vie pour servir Dieu.
Et j'ai été parmi les élites de notre église. Quand je regarde le monde aujourd'hui, vous savez, il y a 28 ans passés, quand je me suis converti, tout ce qu'on voit ici, c'était des rêves. On parlait de ça. Il y aura des temps comme ça. Et puis Jésus va venir. Maintenant, ce que nous vivons, c'est ce que nous étions en train de prêcher. J'étais avec un ami tellement pasteur ici, on dit que ça fait, c'est pas ça, ça fait flipper, pas que ça fait peur, ça fait flipper parce que on prêchait ces choses. Nous sommes en train de les vivre. Ce qu'on voit là, on boucle le monde, on veut contrôler l'identité des gens, les gens ne voyagent plus. Il n'y a plus de voyages, même pendant la guerre. Les avions avec l'Amérique, l'Europe continuent à voler. Les avions avec... Maintenant, il n'y a plus de guerre et tout. Même dans la guerre, les avions commerciaux continuaient. 14, 18, et puis c'était la guerre 40, 45, même dans les guerres. Mais là, on a arrêté les vols commerciaux et tout, le monde, et ça fait peur. J'ai connu des moments de guerre dans ce pays, on n'interdisait pas les cultes. Les gens allaient prier, mais on vous dit l'heure de rentrer, les gens avaient peur. Quand on sortait, tu avais peur d'avoir des balles perdues, mais les gens allaient quand même à l'église. C'est qu'ils savent. J'étais allé à Abidjan, à l'époque, il y avait des conflits là et tout, en 2006. Même à cette époque-là, les églises étaient là, même s'il y avait un risque que les rebelles étaient à côté, il y avait quand même des cultes, les églises. Écoutez, on a fermé les églises partout. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Et ils veulent. Le maire, le gouverneur de New York a dit que le culte peut reprendre que normalement dans une année ou dans une année et demie. Ça, c'est la pensée du gouverneur de Chicago. Pardon, de Chicago, oui. De Chicago. Il voulait que les cultes reviennent pour que tout le monde soit en sécurité, qu'il n'y ait pas de contamination. On veut utiliser le prétexte de contamination pour séparer les gens, surtout que les gens n'aillent pas à l'église. Il dit que dans une année et demie, donc, mais les bars, les restaurants peuvent répondre. Il n'a pas dit pour les restaurants, il a parlé que des églises. Chrétiens, vous devez vous réveiller. C'est pourquoi je vous dis ce thème, l'adaptation. Nous allons lire le verset que nous avons eu à partager jeudi et nous allons aller en profondeur encore. Romains chapitre 12. On va lire le verset 1 et 2. L'adaptation. Écrivez adaptation. Merci beaucoup. Adaptation. Merci Erika. Qui d'autre a écrit adaptation? Écrivez adaptation. Brian, merci beaucoup. Muriel, sois béni. Ah, Muriel, chérie, ça va? Ça va, ma chérie. Tu me manques beaucoup. Niclette, sois béni. Niclette, écris adaptation. Cédo, que Dieu soit avec toi. Cédo Cache, que le Seigneur te soit favorable vraiment. Je ne sais pas très bien qui tu es, mais j'espère qu'on va avoir à partager, à parler bientôt. Natacha, bienvenue Sagoubi, tout le monde, adaptation, merci. Avant de lire le verset, je pense que ce serait bien que je puisse lire pour vous la définition de mot adaptation. Ou bien je commence par le verset et on va lire la définition après. Ok. Ou bien je lis d'abord le verset. Romains chapitre 12, verset 1 à 2, la Bible déclare, vous vous rappelez, nous avons lu ça le jeudi. La Bible nous dit, Romains 12, 1 à 2, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maman Hélène soit bénie. Verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous devez retenir ce verset, que ça reste en vous. Tu dois fermer les yeux, tu dis, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu dois retenir, ça doit rester là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Applique-les même sur toi-même. Je ne dois pas me conformer au siècle présent, mais je dois être renouvelé dans mon intelligence, afin que je comprenne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Retiens ça, avale ça, assimile ça, que ça fasse partie de toi. C'est ce verset qui va te sauver dans le temps que nous sommes en train de vivre. C'est ce verset qui va te préparer, qui permettra que tu sois prêt lors de l'enlèvement. C'est ce qui va te permettre de vivre de la sanctification. Ne vous conformez pas. Il y a deux choses. Il y a un, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que quand ton intelligence, ta manière, c'est de l'intelligence que nous discernons, nous comprenons les choses. De l'intelligence, il y a la compréhension, le discernement. Quand nous comprenons ce qui se passe, nous devons nous adapter, pas nous conformer. Se conformer veut dire copier. Faire de sorte qu'on puisse ressembler à tout point à ce qui est là. S'adapter, c'est voir ce qu'il y a et arranger ton comportement par rapport à ce que tu vois. Le dictionnaire nous dit quoi? L'adaptation, c'est quoi? C'est l'action de s'adapter. S'adapter à quelque chose ou bien aux circonstances. Dans la biologie, le mot adaptation, j'aime la définition qu'on a donnée en biologie, c'est le changement survenu chez un individu, un animal ou un végétal, ou une lignée, ou à une espèce, et qui augmente leur chance de survie et de reproduction dans le milieu où ils vivent. L'adaptation en biologie, c'est quoi? C'est le changement qui survient dans un individu, dans une espèce, peu importe. Ce changement-là doit augmenter leur chance de survie et leur chance de reproduction dans le milieu où ils vivent. Donc, quand nous adaptons, nous apportons un changement à nous. Comme le cas, soyez transformés, la transformation c'est un changement. Tu ne peux pas vivre après le confinement dans la même mentalité que tu avais avant. Non! Le confinement, quand tu vois cela, tu es censé changer, t'adapter à cette nouvelle manière de faire, des systèmes de ce monde. La manière de faire où on peut nous interdire d'avoir accès au culte. Tu comprends que tu dois devenir fort. Parce qu'il est possible qu'on t'interdise d'aller prier. Et tu comprends que avant je négligeais le fait d'aller à l'église. Mais ce qui se passe maintenant me fait comprendre que aller à l'église c'est un privilège. Aller à l'église c'est un privilège. Se lever pour aller prier, c'est un privilège. On t'a toujours dit que Dieu renouvelle son souffle pour nous et sa miséricorde chaque matin. Tu as compris que respirer, c'est un privilège. Les gens ont fait des crises respiratoires. Ils ont eu besoin d'assistance respiratoire. Ils ont eu besoin d'oxygène. L'oxygène qui est là, mais leurs poumons n'arrivaient plus à capter l'oxygène. Il fallait qu'on augmente à l'aide des appareils. Bien-aimé, tu respires, c'est un privilège. Si tu es à l'hôpital maintenant,
tu es en train d'être assisté pour la respiration. Tu comprends que quand tu respires normalement, c'est un privilège. Change. Tu es guéri de Covid-19, oui, mais quel est ton comportement après? Quelqu'un qui est proche de toi, un collègue de travail, est tombé malade. Toi, tu ne peux être tombé malade. Mais quel est ton comportement après? Un proche est mort de cette maladie. Toi, tu es resté en vie. Tu crois que tu es meilleur que celui qui est parti, ou bien celle qui est partie. Quel est ton comportement après? Là, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit voit cela et prend la chose à cœur. Donc on est censé voir le deuil et ça doit nous affecter, ça doit nous interpeller. Avec des morts qu'on a mis dans des camions de nourriture, camions frigorifiques, on a transporté des cadavres dedans. On a transformé des gymnases en lieu pour garder, en funérarium, pour garder les morts. Et toi tu as vu cela, ça ne te dit rien. Les enfants, les gens, les vieux qui meurent, les sportifs qui meurent, ça ne te dit rien. Les grands de ce monde, Premier ministre britannique, les trucs du Canada, là, le président brésilien, les grands ont attrapé ces maladies comme les pauvres, ça ne te dit rien. Les pays riches ont attrapé ces maladies avec des milliers de morts. L'Afrique, le pays pauvre qu'on a prédit des milliers de morts, il y a un petit nombre de morts. Vous savez vous dire rien? Ils sont en train de dire, jusqu'à la fin de l'année, il y aura 190 000 morts en Afrique jusqu'à la fin de l'année. Donc, déjà en 3 mois de cette maladie, et 5 mois, ça commence en décembre, 5 mois de cette, on est au mois de mai, 5 mois de cette maladie-là, il n'y a que 2000 morts en Afrique. Donc, vous voulez voir qu'on aura 188 000 morts pour les 7 mois qui restent? Ah non, seulement. 5 mois déjà, on n'a eu que 2000 morts. Vous avez dit qu'il y aura des millions. On n'a eu que 2000 morts. Mais vous dites maintenant, ce sera 180. Donc, vous allez venir apporter la maladie là de force en Afrique? Zéro. Nous disons sans effet. L'Église, le Seigneur est en train de garder. On disait quoi aux Africains? Africains, vous avez adopté la religion des Blancs. Vous avez adopté la religion des Blancs. Vous avez adopté et vous êtes des aliénés. Eh bien, mais avec la foi, les Africains prient beaucoup. Avec la foi des Africains là, Dieu nous a gardés. Dieu nous a protégés. Dieu nous a protégés et nous a gardés. Il nous a gardés. Il continuera à nous garder. Alors, nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre que le système de ce monde a changé. Les lois de nos pays vont changer. Les lois sur la protection de la vie privée, toutes ces lois vont changer. Les lois qui concernent la liberté de culte, de réunion, les lois vont changer. Les lois qui concernent la liberté d'opinion. Facebook, c'est une plateforme qui met les gens en contact. Il ne doit pas commencer à contrôler, à vous imposer ce que vous devez dire. Tant que votre message n'est pas un message de la haine. Dire « je suis contre le vaccin », ce n'est pas un message de la haine, ce n'est pas un message de discrimination. Maintenant, on s'apprêtera à bloquer tous les gens qui disent qu'ils sont contre le vaccin. On est en train de censurer, de fermer les vidéos des pasteurs, des sites de pasteurs, pas seulement des pasteurs, mais de tout motivateurs, toute personne qui a un langage qui ne leur plaît pas. Ils sont en train d'augmenter le nombre de fuites, ceux qui ont déjà des millions, de Lady Gaga, tout ça, qui font les trucs en faveur de leur cause. Les occultistes là, eux, ils soutiennent. Mais ceux qui ne voient pas les choses comme eux, vous verrez que la plupart, ce sont des chrétiens. C'est eux là qui commencent à être persécutés. Ou bien d'autres donneurs d'alerte, sonneurs d'alerte. On ferme leur compte. Ça doit vous interpeller. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est leur compte à eux. C'est leur plateforme à eux. C'est leur réseau social à eux. C'est à Mark Zuckerberg et les gens qui l'ont financé. Mais non, les chrétiens, pourquoi vous ne pouvez pas vous adapter? Pourquoi vous ne pouvez pas vous adapter? Dire, si tu te comportes comme ça, s'adapter, c'est harmoniser son comportement par rapport au milieu où tu vis. C'est-à-dire que ce n'est pas dit copier. Non, je m'adapte. Vous savez, ces lunettes, c'est avec des verres, c'est pas qu'ils adaptent à la lumière, des verres dégressifs, je crois, c'est comme ça qu'on appelle ça. Quand il fait, je suis non, c'est clair. Mais dès qu'il y a le soleil qui apparaît, ça devient sombre. Ça devient comme si tu me crois que j'ai des lunettes de soleil. Vous voyez, dans certaines photos, je porte ça, mais c'est noir. Ça devient sombre. C'est-à-dire qu'on a adapté, c'est sur des verres qui s'adaptent à la quantité de lumière qu'il y a là. Toi aussi,
Là où on commence à bloquer ta foi en Jésus, on veut bloquer la liberté d'expression. Toi, tu es nourri par la prédication de la parole. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Eux, ils n'ont pas besoin de la parole. C'est pourquoi si on ferme les églises, ça les arrange. On ouvre les restaurants, les supermarchés, tout sauf les églises, ça les arrange. Mais pas toi. Toi, tu as une éducation à donner à ta fille. Toi, tu as une éducation à donner à ton fils. Tu veux que ce soit la même éducation que toi, tu as reçue, ou tes parents t'ont instruit selon la voie du Seigneur. Maintenant, on veut t'empêcher d'être nourri. 28 ans qu'il m'a fallu pour avoir la connaissance de la Bible que j'ai ici. La grâce, donc, sur la puissance. Toi, tu crois que tu as les 28 ans consacrés de la même manière? 24 ans depuis que je suis pasteur. Si on compte les 3 ans auparavant là, de formation de l'école pastorale, 27 ans. Est-ce que toi, tu as tous ces années à investir pour étudier, lire ce livre tous les jours? Et j'ai commencé à prêcher 2 semaines après que je me sois converti. Dans les écoles, dans les marchés, dans les rues, partout, j'ai prêché la parole de Dieu. Dans les églises, dans les cellules, dans les maisons, j'ai prêché la parole de 28 ans que je prêche. Alors, l'investissement là, si on ferme nos bouches à nous, où est-ce que toi, tu vas avoir le même niveau de révélation? Parce que nous, c'est pas venu comme ça, comme si Dieu ne nous a pas donné parce qu'on est devenu pasteur. Non, on a fait des recherches. Fatigué de l'université, avant de dormir, je lis. Je fais mes livraisons, j'étais étudiant, j'étais livreur de journaux la nuit à Bruxelles. Je livre les journaux, je me blesse les doigts avec les boîtes aux lettres dans la nuit, l'hiver à Belgique. Je rentre fatigué ou bien quoi. Oui, bien, le soir, je rentre fatigué, j'ai le temps. Je dois lire la Bible d'abord, prier, faire des recherches, et puis avant d'aller dormir. C'est pas Seigneur, merci, à demain. Non, non, non. Tu comprends que tu as un appel parce que le feu de l'appel brûle en toi. Tu ne peux pas aller te laisser aller. C'est ce qui a fait que nous puissions avoir ça. Là et là dans le cœur. Maintenant, quand on ferme la bouche de ceux qui annoncent la parole, Dieu dit, je créerai une fin de la parole. Ce sont les choses qui sont en train de s'accomplir maintenant. Nous devons nous adapter. Pourquoi ne pas avoir un réseau social chrétien? Les chrétiens aiment bien être avec les païens, c'est bien. Les réseaux sociaux comme Facebook nous permettent d'être en contact avec tout le monde. Nous pouvons aller évangéliser. Mais nous pouvons créer les réseaux sociaux qui obéissent aux lois des chrétiens. Au lieu de continuer à nous tirailler et tout, bien aimé, est-ce qu'on peut avoir des plateformes qui réunissent vraiment des chrétiens ou celles qui, quand on est là, là-bas la parole est libre. Là-bas, on dit aux gens, on dit librement. Ici, les trucs là des sodomites, c'est interdit. Il y a des mots là qu'on ne peut pas utiliser parce que ça sonne dans leur truc là. Les sodomites, on va les appeler les sodomites. Le truc des sodomites là, ici, c'est interdit. Que c'est un péché. On lit la Bible. Même si on n'interprète pas, on lit seulement. La Bible interdit ceci. Préparez-vous à l'enlèvement. Où on doit dire aux gens la vérité. Nous devons nous adapter. Est-ce que vous savez que vous devez maintenant être dans les conseils? J'avais déjà dit ça il y a 4 ans. Allez vous inscrire en masse dans les conseils de corps de représentation des parents pour vos enfants. Inscrivez-vous, tu as le temps. Vous ne voyez pas toutes les mamans musulmanes sont là-bas. Et les papas musulmans. Il y a des Ahmed, des Moussa, dans les conseils d'école, ils sont tous là-bas. Parce qu'ils savent qu'ils ont des défis. Par rapport à la viande halal, ils ont des défis. Par rapport au voile, ils ont des défis. Ils ont tellement de défis, ils ont dit non, non, on ne va plus rester comme ça. Nous devons être dans les conseils là pour défendre les intérêts de nos enfants, notre foi. Mais les chrétiens, toujours à la traîne. Tout ce qu'un chrétien cherche, c'est qu'est-ce que je vais critiquer sur le pasteur. Le pasteur, quel pasteur a mal parlé aujourd'hui? Quel pasteur est tombé dans le puits? Il y a la vidéo de quel pasteur? Vidéo, il est venu. Je partage. Pendant que les autres s'adaptent pour défendre leur communauté, eux, ils sont en train. Vous croyez que les imams qui couchent avec les femmes, il n'y en a pas? Qui abusent des femmes, il n'y en a pas? Les femmes musulmanes sont en train de témoigner. Vous imaginez, dans le lieu où le lieu le plus saint de l'islam, là, ils font le pèlerinage à la Mecque. Là, on tourne. Les femmes musulmanes, beaucoup sont en train de témoigner pour dire combien elles subissent le harcèlement sexuel. Elles subissent des attouchements pendant qu'ils sont en train de tourner ou bien dans les lieux saints de l'islam. Alors qu'ils sont en pèlerinage, les femmes témoignent combien elles subissent des harcèlements sexuels. Elles sont abusées là-bas, à ce lieu-là. Et vous croyez que c'est moi dans les
dans les mosquées qu'il y a dans les ghettos, dans les mosquées qu'il y a dans les cités, dans les villes, là-bas le péché, si dans le lieu le plus saint de l'islam, ils commettent ces péchés-là, vous croyez qu'ailleurs ils ne commettent pas ces péchés-là? Vous croyez qu'ils ne le font pas? Ils le font. Mais quelles sont les vidéos des imams ou bien des trucs que vous voyez? La famille elle-même va te, je sais pas, te fouetter ou bien te trancher la gorge, je ne sais pas. Ça va se régler là-bas entre vous, entre la communauté. Il n'y a pas de justice, il y a oui. S'il y a des plaintes, mais tu ne prendras pas eux. S'il y a des plaintes, ils déposent des plaintes, la police inscrit dans l'affaire. Mais tu ne prendras pas. Les chrétiens sont les premiers à détruire l'image de ceux-là qui s'efforcent quand même de prêcher l'évangile. Quand tu vois un chrétien tomber, un adorateur tomber, un adorateur dit chante tomber, une femme qui chante pour Dieu tombe, ce sont les premiers à commencer à répandre les nouvelles. La chante là, le musicien là, chrétien, oui, le pasteur là, à répondre. Bien aimé, tu n'as pas compris que tu dois changer. Le monde ne nous aime pas. Ça doit être clair. Le monde ne nous aime pas. Ils n'aiment pas les pasteurs. Le monde n'aime pas les femmes des pasteurs. Le monde déteste les femmes du pasteur. On veut leur accuser toujours d'être des diablesses, bien quoi, d'être des gens qui ont, parce que les femmes des pasteurs soutiennent leur mari, donc on ne les aime pas. Les pasteurs encore les aiment, les femmes des pasteurs, et ce sont des souffres-douleurs. Parce que le pasteur, on en profite quand même quelque chose. Ceux-là qui s'élèvent pour servir Dieu ne sont pas aimés. Les musiciens, on les aime par leur chant, mais dès que quelqu'un pèse, vous voyez comment on les traite, non? Les musiciens chrétiens là. On comprend qu'en réalité, les gens ne les aiment pas. Ils aiment le chant qui berce leur vie et tout, qui mettent dans les anniversaires, dans les fêtes. Mais pour soutenir ces gens-là, ils ne les aiment pas. Sache que le monde ne t'aime pas. Adapte-toi comme quelqu'un qui a compris que tu vis dans un milieu où les gens ne t'aiment pas. En commençant par le gouvernement de ton pays. Parce que le gouvernement, une institution n'a pas d'esprit. C'est des hommes qui ont des esprits. Les esprits, les gens qui prennent des décisions dans les institutions, tant que ce n'est pas des gens qui ont un esprit renouvelé, ceux qui sont là ont un autre esprit, l'esprit du monde. Et l'esprit du monde n'aime pas l'esprit qui est en nous. Tu vois, avec ta même taille, avec ton même teint, dès que tu commences à régner Jésus, à parler comme du monde, on commence à t'aimer. C'est pas à cause de tes oreilles qu'on te refuse. Regarde les oreilles d'Obama. On l'a aimé avec les oreilles qu'il a là, même Will Smith. C'est pas à cause de tes oreilles, c'est pas à cause de la couleur de ta peau. Obama, on a fait de lui président des États-Unis, mais il est noir. C'est pas à cause de la couleur de ta peau. Non, 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 non. Si on ne t'aime pas, c'est à cause de la confession de la foi du nom de Jésus. On te dénigre au travail, là, c'est à cause de la confession de ta foi. C'est pourquoi on ne t'aime pas. Tu dois comprendre. Abandonne Jésus-Christ, le monde va t'aimer. Si tu oses abandonner. Alors, Jésus a dit, quiconque aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui. Il a dit, vous aurez des tribulations, des persécutions, prenez courage, parce que j'ai vaincu. Moi, j'ai déjà vaincu. Comprenez que vous ne pouvez plus chercher à plaire aux gens. Plaire aux gens, c'est fini. Oh, les gens qui aiment des likes sur toi, tes likes, c'est fini. Tu es sur Facebook, tu es sur Instagram, fais tes photos comme tu fais là, comme ça là. C'est bien, mais on ne va pas t'aimer. Tu ne comprends pas. On ne va pas t'aimer. Combien de gens tu peux aligner comme ça, des blacks et tout, avec des gens qui tu es là, tu t'habilles mieux que beaucoup de gens. Ma soeur, tu t'habilles mieux que... Mais on a déjà compris que tu es chrétienne, on ne t'aime pas. Mon frère, on a compris que tu es chrétienne. Moi, je suis chic. Mais est-ce que c'est vrai que dit que les gens vont m'aimer? Ils ne nous aiment pas. On ne nous aime pas. Adaptons-nous maintenant. Regardez ce que j'ai écrit par rapport à cela. Je voulais donner ce qu'il y a de mieux. L'adaptation. Il y a une différence entre s'adapter et se conformer. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Ça, c'est quelque chose que j'ai partagé ça il y a combien de temps? Mais je reviens sur ça. Il y a 4 ans à peu près. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer au monde. Le monde, c'est le cosmos. Le cosmos, c'est le système de choses qui est en contradiction avec Dieu et qui est dominé par le diable. Écrivez cosmos. Écrivez cosmos. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde présent, le temps présent. Écrivez cosmos.
Le monde là, en grec, c'est cosmos. Voilà. Il y a plusieurs mots en grec hein, pour signifier le monde. Mais le mot qui revient souvent, c'est le mot cosmos. Voilà. Cosmos, écrivez l'explication maintenant. Très bien, Brian, tu as écrit. Maintenant, écrivez cosmos, mettez 2 points, explication. Merci Andy, merci vous tous, cosmos. Le cosmos, c'est le monde, c'est l'univers. Vous savez, vous avez déjà entendu ça, même dans les dessins animés, le cosmos, c'est l'univers. Mais, dans la définition spirituelle, le cosmos, c'est quoi? Écrivez le cosmos, c'est le système des choses. Le monde, donc, quand la Bible parle du monde, du cosmos, ça, c'est quoi? Le cosmos, quoi? C'est un système. Le cosmos, c'est un système qui régit le monde. Le cosmos est un système qui régit, qui dirige ce monde. Merci Régie. Merci Agadis. Le cosmos est un système qui dirige le monde. Donc, tous ceux qui sont là, ça dirige le monde politique, le monde financier. Ça dirige le monde culturel. Ça dirige le monde intellectuel. C'est ce système-là qui place les gens à la tête des institutions ou des territoires. Les institutions comme les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et tout et tout. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, c'est le même système. Ou bien placer des personnes où on voit Hitler est élevé, où on voit Bill Gates est là, des mots intellectuels et tout ça. C'est le système qui contrôle tout. C'est un système qui contrôle. Pas seulement un système de ce monde, mais c'est le système qui contrôle, qui régit le monde. Le cosmos est un système qui régit le monde, qui dirige. C'est un système qui s'impose. Même quand ça vient sournoisement, c'est dans le but de s'imposer. C'est un système imposant. Notez bien les caractéristiques. C'est un système qui est imposant. Écrivez hein, ce que vous comprenez. Écrivez sur vous, sur votre papier. Alors, ce système-là, un système, c'est ce qui permet à toute une structure de fonctionner. Le monde dans lequel nous sommes là, la Terre, il y a un système, une manière de fonctionner qui permet à cette Terre des hommes. Il y a un mot grec, thalassa qui veut dire soit mère, des fois ça veut dire aussi la mère des hommes. Ça parle aussi du monde, des fois c'est écrit, ça se dit thalassa en grec. La mère des hommes. Ce système qui contrôle, et ça contrôle et la Terre en tant que territoire, sur les répartitions géographiques, les continents, les pays, les régions, et les hommes qui vivent dans ces régions-là. Ça contrôle même, on parle de l'écosystème. L'écosystème, c'est propre à la Terre et tout, et la manière dont les choses se régissent dans une région particulière. L'ensemble de tout ce qu'il y a là, les conditions climatiques, la faune, la flore, propre à une région. Maintenant, il y a le système qui contrôle les régions. Qui contrôle. Et je vais en venir, vous allez voir. Et les hommes ont réfléchi sur tout. Mais ces hommes qui ont réfléchi, ce sont des gens qui sont inspirés parce qu'eux-mêmes ne sont pas libres, mais ils sont contrôlés. Ce système contrôle tout. Ça contrôle et les naissances et les certificats de décès. Depuis les naissances jusqu'au cimetière, ça contrôle. Dès que tu sors du berceau jusqu'au cimetière, tout est contrôlé. Et on suit avec la mondialisation et la manière dont on est en train de rassembler tout, créer des databases
électroniques, hein, des fichiers, on rassemble les informations des gens. On pourra suivre les gens partout. Parce que même dans les villages, nous avons des portables maintenant. Il y a notre empreinte électronique partout où nous sommes. Et c'est terrible, c'est terrible. Il y a quelqu'un, j'avais vu un film, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui était décédé, c'est pas on a ramené à la vie, on a créé un cyborg, whatever. Maintenant, on a pris toute l'empreinte électronique que la personne a laissée à travers les réseaux sociaux, les images qui étaient bébés, on a reconstruit ça, qu'on lui a réinjecté ça comme sa mémoire. Il se fait qu'à l'école primaire, j'avais quelqu'un qui s'appelait Dani, j'avais une amie qui s'appelle, tout ce que tu as laissé comme empreinte là, on a reformé des fichiers sur toi et on lui a remis ça. Cette personne-là, ces robots-là, mis-hommes, qu'on a recréé. C'est-à-dire que tu as une empreinte que tu laisses ta voix, et ce que tu fais, les informations, les secrets, tout, tes images, tout. Maintenant, avec la reconnaissance faciale, on est en train de combattre ça dans certaines villes parce que maintenant, aux États-Unis, on est en train de vouloir combattre ça, enlever ça. En Belgique aussi, je crois, où dès que ton visage est vu quelque part, on sait que c'est toi qui es passé par là. Tu es fliqué, tu es traqué. Et en Chine, c'est répandu, les gens sont en train de se battre contre ça. En Chine, également. Dès que je vais publier une photo de moi, dès que je mets une photo, ça reconnaît mon visage. Si tu es dans cette photo, mon visage est reconnu, mais il ne reconnaît pas mon visage, il reconnaît le visage de mon petit frère, Junior, qui vit en Angola. Junior, qui est en Angola. So, dès que je mets une photo ou quoi, ça tag son visage, son nom. Comme on se ressemble et tout. Plus il vieillit, plus il commence à me savoir, ça tag son nom. Parce que quand je fais des photos qu'il y a quelques années, ça lui reconnaît lui. Parce que tu es déjà reconnu. Il y a tout un système qui contrôle tout. Nous devons, les chrétiens, nous devons savoir nous adapter. Maintenant, écoutez la définition et je vais venir. Le cosmos, ce n'est pas seulement un système qui régit le monde, qui contrôle, mais écoute bien. C'est un système, écris la définition. Le cosmos, c'est un système de choses en contradiction avec Dieu. Ou bien c'est un système de choses qui régit ce monde en contradiction avec Dieu et dominé par le diable. C'est un système de choses qui régit ce monde en contradiction avec Dieu, avec la loi de Dieu, et dominé par le diable. C'est important. Système de choses qui régissent ce monde en contradiction avec Dieu et dominé, ou bien en opposition avec Dieu, et dominé par le diable, par Satan. Écrivez bien. Système de choses qui régissent ce monde en opposition avec Dieu et dominé par Satan. Le cosmos, ce système-là, a un maître, Satan. Le cosmos est prévu. Ils ont rien créé. Ils bénéficient de créatures de Dieu, des créations de Dieu. Les hommes, que Dieu a de l'intelligence que les hommes a donné, Dieu a donné aux hommes, ils utilisent ça maintenant pour le mal. Là, déclare dans les derniers jours, les gens seront ingénieux du mal. Vous avez déjà lu ces versets? Ils seront ingénieux du mal. Les gens auront l'intelligence de génie, mais pour le mettre dans le mal. Au service de ce système de cosmos qui contrôle tout. Le cosmos, dans leur système, il décide qui va devenir président. J'ai eu le privilège de voir ça de mes yeux quand ils ont décidé qu'Obama allait devenir président. Les Noirs forment une minorité aux États-Unis. Même si tous les Noirs votaient pour Obama, ils n'allaient pas gagner. Ce ne sont pas les Noirs qui ont fait d'Obama président, ne fût-ce que par le vote, rien que par le vote. Ce sont les Blancs qui ont voté pour Barack Obama. De mémoire d'homme, aucun homme n'a été acclamé, plébiscité dans le monde, partout dans toutes les nations au même moment, comme ça l'a été pour Barack Obama.
La seule personne qui a été plébiscitée, acclamée comme ça partout dans le monde, peut-être, qui ne soit pas un politicien, c'est Michael Jackson, qui a acclamé, qui provoquait de l'euphorie partout où il allait. Mais j'ai vu ce noir être acclamé. J'ai eu peur, j'ai eu l'alerte. C'est quelque chose qui s'est réveillé en moi quand Obama, alors candidat, pas président, quand Obama est arrivé en Allemagne, l'Allemagne avec son histoire d'Asie, son histoire raciste, l'Allemagne, on a accueilli Obama en Allemagne plus que dans beaucoup de villes aux États-Unis, plus qu'aux États-Unis. C'était l'euphorie en Allemagne, les masses qui étaient réunies pour accueillir. Je me suis dit, j'ai entendu l'esprit me dire, dans mon esprit, j'ai entendu cette voix. C'est comme ça, ce que tu vois avec cet homme, c'est comme ça que ce sera quand l'Antichrist viendra. C'est de cette manière-là qu'on va accueillir, acclamer la bête. Et ce sera même plus que ça. Où les gens qui sont censés ne pas apprécier, ne pas aimer, étaient les personnes qui adulaient le plus. C'est comme ça. Dans ce système-là, ils vous choisissent, on va vous prendre Emmanuel Macron. Tous les vieux et les bayrous, tous ceux qui ont fait la politique avant, là, la droite et la gauche, non, ils ont dit, parce que la droite et la gauche, c'est le même système, c'est eux qui contrôlent tout. On va créer un nouveau parti. Quoi? Créer un nouveau parti politique en France où le Parti socialiste a souffert pour accéder à la présidence. C'était sous François Mitterrand, mais après combien d'années? C'est parce que Sarkozy n'a pas vraiment bien fait les choses que, paf, François Hollande était revenu au pouvoir. Mais on a créé un nouveau parti, tout ça en moins de 2 ans. Et ces partis-là, rien que pour les élections, au quoi le nom En Marche, des jeunes, ils se rassemblent et ils gagnent des élections en France. En France, un gars que vous ne connaissiez pas, à peine pendant 2 ans, et tant qu'il occupe une fonction de ministère et tout, ils choisissent qui va devenir président. C'est pourquoi dans les pays comme les pays d'Afrique, quand un devient président, il va changer son pays, on l'assassine comme on a assassiné Lumumba, comme on a assassiné Olympio, comme on a assassiné tous les grands, tous les révolutionnaires, tous qui pouvaient changer l'Afrique, ils ont été assassinés. Comme on a assassiné Thomas Sankara. Tu gagnes l'élection, on dit que ce n'est pas toi qui as gagné. On veut même bombarder le palais présidentiel. On te sort de là comme un rat qu'on sort dans un trou et on met quelqu'un d'autre qui n'a pas gagné. Plus tard, ils vous disent, en fait, c'est l'autre qui avait gagné, mais vous ne pouvez plus rien faire, rien changer. Ils choisissent qui? Et dans ce système-là, ils ont un seul but, faire prospérer le travail de Satan pour amener les gens en enfer. C'est tout. Faire prospérer l'agenda de Satan. Satan veut amener les gens en enfer en plus grand nombre. Ce système existe, c'est pas d'abord pour vous faire ce fait. D'abord, c'est pour vous amener en enfer. S'il faut vous amener en enfer, le ventre vide, le ventre rempli, il vous remplit le ventre pour vous conduire en enfer. S'il faut vous amener en enfer bien habillé, il vous habille très chic pour vous amener en enfer. S'il faut vous amener en enfer nu, il vous enlève tous les habits pour vous amener en enfer. S'il faut vous amener en enfer affamé, il vous affame. Vous avez le ventre vide, vous allez en enfer. Ils font tout pour vous amener en enfer. C'est ça le premier but. Et de 2, empêcher aux gens de vivre selon les principes et la loi de Dieu pendant qu'ils sont sur la terre. Les gens surtout ne doivent pas adorer, parce que Satan toujours voulait être adoré. D'abord, on ne doit pas adorer Dieu. Pas une adoration charnelle, une adoration en vérité et en esprit. Donc pour adorer comme ça, il faut naître de nouveau. Donc tu ne peux pas naître de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, comment tu vas adorer Dieu en esprit et en vérité? Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Ça, la nouvelle naissance, tu ne peux pas voir de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il t'empêche de vivre sur la loi de Dieu. 2,
il doit faire la promotion du péché. Tu dois vivre dans le péché, partout. Le péché enfant, le péché adolescent, le péché en étant adulte, le péché en étant célibataire, le péché en étant marié. À tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un marié vive dans le péché? Pour qu'une mariée tombe dans le péché? Pour qu'un célibataire, une célibataire, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'une fille qui se préserve puisse sentir que je suis pas comme les autres filles, donc je suis dénigré, je ne connais rien, j'ai envie moi aussi. Il mettra à côté de messages, oh toi tu n'as jamais goûté au sexe, la fille là va avoir envie. Qu'est-ce qui fera de sorte qu'un garçon puisse commencer à dire, on se met à 3, à 4, on viole une fille, c'est comme une mode, comme ça se fait dans les cités, contrairement à l'éducation, en 3 à 4, bon, on fait une partout et tout, on viole une fille ensemble, mais qu'est-ce qu'il fait? Il met des informations, des éducations, des mots, tout ce qu'il faut. Ça entre au travers d'une chanson, ça entre au travers d'un film, ça entre au travers d'un rap, ça entre tout classique, peu importe, mais toutes les informations nécessaires, il contrôle tout pour pervertir la jeunesse. Pour pervertir ceux qui grandissent dans la crainte de Dieu. Toi, un garçon, tu veux grandir chaste, mais comme ça, tu n'as pas encore connu une fille. Ah, c'est que tu, comme on dit, tu es Yuma, tu connais rien, you es punk. Et tout, tu es un loser, tu n'as pas couché. On te met à l'idée, tu dois toi aussi coucher. Tu dois coucher avec les filles, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un mec. On met ça. Qu'est-ce qui fait que maintenant, tout ce qui concerne le sodomisme, là, ça devient nickel, ça devient beau, on devient sympathisant. Même ceux qui craignent Dieu, sympathisent. Et j'ai mon ami qui est comme ça, il est né comme ça. L'enseignement de la Bible est enlevé, on met l'enseignement de ces gens-là. C'est un système qui contrôle qu'est-ce qu'on enseigne à l'école à la maternelle, le jeu qu'on leur prend, qu'est-ce qu'on enseigne à l'école primaire, à l'école secondaire, qu'est-ce qu'on enseigne à l'université. C'est le même système qui fabrique les gens pour pérenniser le plan du diable. Amener les gens en enfer, empêcher les gens d'adorer Dieu, pousser aux gens de vivre dans le péché et répandre la mort. C'est ce système-là qui crée des guerres. À part pousser les gens au péché, ils doivent répandre la mort par des maladies, par des virus, par des guerres, par des tueries et en laissant les gens affamés, où un groupe de gens, 1% garde les 99% des richesses de la terre. Il y a des gens qui restent affamés. Ce système-là. Mais nous les chrétiens, quand nous voyons cela, nous semblons être aveugles. Nous-mêmes, nous travaillons dans ce système sans le savoir. Beaucoup travaillent sur le compte de ces firmes-là. Tu contribues, mais tu ne fais rien. Bien aimé, tu dois être le caillou qui doit enrayer le système. Même si tu es là pour gagner ta vie, je suis là, mais je suis un infiltré. Un soldat infiltré ou bien un policier infiltré, un policier de stupes infiltré. Il est là comme vous, il vend la drogue, tout et tout, mais il sait ce qu'il fait, il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Il sait le but final, il va vous faire tous tomber. On doit être là, on doit s'adapter. Bien aimé, vous devez entrer dans les banques, dans les institutions bancaires. Vous devez entrer dans la police pour dénoncer la situation de l'état policier qui est en train de les abus qui se font là. Vous devez dénoncer cela. Là, on fait la promotion de la haine même au travers des agents de la police. Vous devez dénoncer cela. Vous devez être dans les églises. L'église, on fait la promotion du message de l'Antéchrist. Au écuménisme, on se rassemble tous sous la même foi. Pour se soumettre à l'Antichrist, on dénonce cela, on ne veut pas. Même si le conseil de l'église accepte, on ne veut pas. Pour avoir des subventions de l'État, gardez votre argent. Pourquoi les églises évangéliques ne sont pas subventionnées? Parce que nous voulons rester libres pour prêcher la parole. Parce que dès que tu commences à recevoir l'argent là, on commence à vous imposer certaines choses. Même au nom du coronavirus, on est en train de nous pousser. Nous sommes en train de vouloir rechercher même de l'aide pour subvenir au mois des loyers qu'on ne peut pas payer. Est-ce que l'État ne peut pas subvenir parce qu'on l'a fait pour les églises, pour les entreprises? Mais tu vas voir, quand on va faire cette démarche-là, on nous a dit qu'il y a des listes et des trucs à remplir, il y aura toujours des clauses, des conditions qui seront contraignantes, ces conditions. Et c'est difficile. Chrétiens, adaptez-vous. Comprenez que nous sommes seuls. Nous n'avons personne. Il n'y a que Dieu qui est avec nous. Et nous devons être unis entre nous.
commencer à travailler contre ce système, étudier le système. Qu'est-ce que dit l'éducation? Qu'est-ce que dit la constitution de mon pays? Qu'est-ce qui se passe dans l'école où j'ai mis mon enfant? Vous ne vous souvenez même pas. Quelles sont les leçons un peu? J'ai vérifié un peu des devoirs. Qu'est-ce qu'on enseigne? Alors, pour réussir l'examen, tu peux apprendre à ton enfant comment répondre pour réussir. Mais la manière de penser, tu dis, mon enfant, là, c'est pour la réussite. Mais pour cette manière de penser, ça ne se fait pas comme ça. Quand quelqu'un, Paul, c'est pour un garçon. Un garçon n'est pas une fille. Qu'on ne te dise pas, comme on dit à nos enfants maintenant, il n'y a plus de genre. Il n'y a plus de filles, il n'y a plus de garçons. On ne peut pas te dire que tu es un garçon. Tu peux être une fille, mais tu crois que tu es un garçon. Mais il faut que tu attends, tu grandisses, et toi-même tu choisisses. On ne choisit pas le sexe. On apprend à nos enfants maintenant, et ils ont des termes scientifiques qu'ils utilisent. Une ânerie comme ça. Ils prennent des termes scientifiques, et les chrétiens ne sont pas assez forts pour aller combattre ça scientifiquement. On a les chrétiens qui étudient, mais est-ce qu'on fait? Non. Est-ce qu'on a écrit des lois? Est-ce qu'on a écrit des principes? Est-ce qu'on a écrit des enseignements? Et ils prennent le temps de rédiger des bouquins. Est-ce que nous, on prend le temps de rédiger des bouquins qui remettent les choses en ordre? Oui, Dieu a créé ça, ça, ça. Est-ce que vous savez qu'on fait passer tout ce qui parle du monde, que le monde a été créé, on les fait passer pour des fous, des idiots? Or que la plupart des scientifiques, même athées, commencent à croire réellement que oui, la Terre, le monde, la vie, l'apparition de la vie n'est pas le produit de l'évolution. L'apparition de la vie, c'est le produit de la création. L'être humain, tout être, c'est même une feuille. C'est tellement complexe que ça ne peut pas être le fruit du hasard. C'est impossible. J'ai plus de chances de prendre les briques qui constituent, tu vois les briques qui constituent, quel est le plus grand bâtiment? Où est la tour Montparnasse? Mais ça, ce n'est pas grand. Ou bien le grand bâtiment de Dubaï, whatever, les tours là. J'ai plus de chances, vois-tu les briques, de jeter les briques en l'air pour que ça retombe la forme de ces bâtiments-là. C'est impossible, n'est-ce pas? C'est la même manière que c'est encore plus difficile pour une feuille d'un manguier d'être la feuille là. C'est plus facile de jeter les briques au hasard, que ça forme la tour Montparnasse, que ça forme Empire State Building, que ça forme de jeter les morceaux de fer, que ça forme la tour Eiffel. Tu as plus de chances de former la tour Eiffel que de former une seule feuille, ou bien la composition, et par rapport à l'ADN, et par rapport aux cellules, et par rapport à tout. La composition, c'est là, que ça se fasse par hasard. C'est plus difficile. Tu as plus de chances de créer la tour Eiffel en jetant les fers par hasard. Ça se continue comme ça. Vous savez ça? Mais on fait croire aux chrétiens que croire à la création, c'est une aberration. Et beaucoup de gens sont complexés. Tout celui qui dit que la terre, ou bien la vie est pour de l'évolution, je vous le dis officiellement, peu importe son grade académique, c'est un idiot. Dites-lui que c'est le docteur Samuel L. Wabantu, docteur de la parole de Dieu, qui a dit ça. C'est un idiot. Dis-lui, si tu crois que tout ce qui existe ici, c'est le produit, c'est venu par hasard, tu es un idiot. Dis-lui sans complexe, même s'il enseigne à la Sorbonne, dis-lui que tu es un idiot. Derrière toi, il y a des gens, comme des Albert Einstein. Il y a des grands savants qui sont d'accord avec toi. Lui, là, c'est un idiot. C'est pourquoi on a dit qu'un peu de connaissance est loin de Dieu. Mais quand tu étudies beaucoup de connaissances, te ramène à Dieu. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'est pour vous dire que nous avons les chrétiens intelligents. On doit s'adapter à ce qui se passe maintenant. Avant d'aller trop de choses scientifiques, adapte-toi, commençons. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Renseigne-toi. La rentrée, c'est le 11. On a décidé quoi pour les enfants? Qu'est-ce que je peux faire pour protéger mes enfants? S'ils décident de commencer à vacciner les enfants de force, ou bien quoi? Qu'est-ce que je dois dire à mes enfants avant d'aller à l'école? Beaucoup de parents vont envoyer les enfants à l'école sans leur parler. Est-ce que vous savez qu'on va aller parler à vos enfants, leur expliquer tout ce qui est arrivé et les mesures qui vont être prises? Mais est-ce que toi, tu as pris le temps de parler à ton enfant avant de l'avoir à l'école? Tu n'as pas eu le temps de parler. Ah, c'est demain la rentrée, prépare-toi. Natacha, la rentrée, c'est demain, prépare-toi aussi. Et tu te prépares les vêtements, et tout, mais tu n'as pas préparé son esprit. Tu n'as pas préparé son âme. Comprendre dans quel monde nous sommes. Comprendre la guerre dans laquelle nous sommes. C'est la guerre contre les âmes. Jésus a dit que c'est vrai, dit à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme.
s'il perdait son âme. Je lis la phrase ici pour aller chuter doucement. Donc je disais, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent au monde, mais nous devons nous adapter. Les deux verbes pronominaux se conformer et s'adapter sont proches dans leur signification. Mais leur grande différence est que se conformer contient l'idée de soumission, d'obéissance, tandis que s'adapter véhicule l'idée d'harmonisation ou d'accommodation. Je m'accommode, je m'adapte, c'est comme ça, bon, c'est ça. Il y a l'idée d'harmonisation, j'harmonise mon comportement, ma réaction par rapport à ce qui est là. C'est l'accommodation. Mais lorsque dans le conformisme, on se soumet. On obéit à ce qu'il y a là. Se conformer, la définition du dictionnaire Larousse, c'est régler sa conduite en action, régler sa conduite en accord avec quelque chose, c'est soumettre, s'adapter. C'est ça, se conformer. S'adapter, définition du dictionnaire Larousse, c'est suivre telle ou telle direction pour convenir à une situation. Donc c'est l'accommodation. Pour convenir à une situation, avoir tel comportement pour être en accord avec son milieu. Être en accord avec son milieu et non se soumettre à son milieu. J'ai donné deux définitions. Nous nous adaptons au siècle présent en utilisant les technologies nouvelles, comme là, on a Zoom et tout, on a WhatsApp. Quand j'écrivais ces choses, les applications comme Zoom n'existaient pas. Quand j'avais écrit ce post il y a quelques années, nous nous adaptons au siècle présent en utilisant les technologies nouvelles que le Seigneur et les apôtres n'avaient pas. Mais nous les utilisons pour prêcher l'évangile. Mais nous ne nous soumettons pas aux règles de dépravation des mœurs, d'immoralité, de contrôle des pensées qui caractérisent ce siècle. Quand j'avais écrit ça il y a à peu près 6 ans ou quoi, je vois la date, 2014 je crois, ou 2013, il n'y avait pas toutes ces choses que vous voyez ici. Mais j'ai parlé, inspiré par le Seigneur. Nous ne nous soumettons pas, nous utilisons les nouvelles technologies, mais nous ne nous soumettons pas à leur loi. Quand tu dis homosexualité, ça régisse, c'est là ça régisse. Et ça attend qu'est-ce que je vais dire, si je veux dire le mal ou le bien. Et ça peut bloquer si tu dis. Maintenant, je sais, on emploie d'autres mots, utilise d'autres mots qui ramènent l'idée, parce que les mots véhiculent les pensées. Un autre mot qui n'est pas dans leur système pour sonner l'alarme. Utilisons d'autres mots qu'il nous faut comprendre que oui. Si on va les appeler les fiocons, on les appellera les fiocons. Quand on parle de fiocons, il faut que tu comprennes de quoi il s'agit. Oui. Si on les appellera les tantines, vous comprenez ce que ça veut dire tantine. Tantine ne veut pas dire la petite sœur de la maman, tantine, ce sont les autres là. Oui. Rien qu'un exemple. Ce n'est pas pour les indexer, mais pour permettre à toute personne, à tous les niveaux, d'écouter l'évangile. Le chrétien ou le leader chrétien ne doit pas avoir peur de déplaire au monde et aux gens de son époque. Écrivez, le chrétien ou le leader chrétien ne doit pas avoir peur de déplaire au monde ou de déplaire aux gens de son époque. Écrivez, le chrétien ou le leader chrétien ne doit pas avoir peur de déplaire au monde ou aux gens de son époque. Le chrétien ou le leader chrétien ne doit pas avoir peur de déplaire au monde ou de déplaire aux gens de son époque. Écrivez ça. Le chrétien ou le leader chrétien ne doit pas avoir peur de déplaire au monde. N'aie pas peur de déplaire les gens. N'aie pas peur que les gens puissent se détester. N'aie pas peur. Le chrétien ou le leader chrétien ne doit pas avoir peur de déplaire au monde ou aux gens de son époque. Le chrétien, le leader chrétien ne doit pas avoir peur d'être détesté par le monde ou détesté par les gens de son époque. Tu ne dois pas avoir peur. Ne cherche pas à plaire, à plaire. Le nombre de vues, le nombre de likes ne montre pas que Dieu t'approuve. Si tu as peu de likes, ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Si tu as beaucoup de likes, beaucoup de vues, ça ne veut pas dire que Dieu t'aime. Non. Ce sont les gens du monde qui regardent tes vidéos. Et moi, je me sens toujours bizarre quand je vois un pasteur qui prêche contre le péché, contre ceci, mais beaucoup de païens aiment ce message, il ne change pas. Ça devient bizarre. Donc, il y a un esprit qui véhicule ce message-là qui n'est pas de Dieu.
Le chrétien ou leader chrétien ne doit pas avoir peur de déplore au monde ou aux gens de son époque. Très bien, Gandhi, tu as bien écrit. Le chrétien ou le leader chrétien ne doit pas avoir peur de déplore au monde ou les gens de son époque. Sangou, bien, ma fille, je t'aime beaucoup, tu as bien écrit. Le chrétien, merci beaucoup, Intercommerce, Cédric, et non. Voilà. Les gens de l'église, vous qui cherchez toujours Enoch sur Facebook, hein, Intercommerce, ça c'est lui. Comme ça, moi, vous savez que c'est lui. Si vous voulez lui envoyer des trucs, des messages, vous les taguez, c'est lui. Alors, merci Natacha. Tu ne dois pas avoir peur de déplaire au monde ou déplaire aux gens de ton époque. Je sais que vous ne m'aimez pas, mais je suis là. Soyez comme les témoins de Jéhovah. Ils savent que vous ne les aimez pas, mais ils viennent quand même. Les témoins de Jéhovah, ils savent que vous ne les aimez pas, mais ils viennent quand même. Ils viennent quand même sonner chez vous. Ils s'en foutent. Oh. Mon téléphone ici. Plus de batterie. Oui, faites attention. Tu veux tellement plaire au monde, plaire à tout le monde, plaire à ton patron. Ça passe ou ça casse. Je fais tout pour m'adapter, pour savoir vivre avec. Même si vous ne m'aimez pas, vous n'aimez pas qui je suis en tant qu'enfant de Dieu, on vous persécutera à cause de votre identité d'enfant de Dieu. Alors adaptez-vous, chrétiens. Écoutez, créez vos commerces. Vous êtes en retard par rapport aux hindous, vous êtes en retard par rapport aux musulmans, vous êtes très très en retard par rapport aux juifs. L'argent doit circuler entre les mains de 8 juifs avant de quitter, 8 à 10 juifs, avant de quitter la communauté juive pour aller entre les mains d'un Chinois, ou bien entre les mains d'un Noir, ou bien de quelqu'un d'autre, d'un Italien. L'argent circule. C'est-à-dire que quand un juif a besoin de menuisier, il prend un menuisier juif. Quand un juif a besoin de boulanger, il prend chez les juifs. Il a besoin de tailleur. Donc, ça doit circuler entre les mains de 8 ou 10 avant d'aller, bon, quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Ce sont les autres communautés, oui. Mais nous, chrétiens, dès que ton argent quitte chez toi, directement chez les francs-maçons, directement chez les païens. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens et les noirs ont les mêmes comportements. On va développer ça après. Et moi, je suis chrétien, je suis noir. Il y a des gens qui sont des chrétiens, mais ils sont des blancs. Mais moi, je suis africain d'origine, hein, je suis noir, je suis aussi chrétien. Donc, l'état des chrétiens, l'état des Africains se retrouve en moi. Vous avez compris? Faites très très attention. Soutiens le commerce de ton frère. Soutiens le commerce de ta sœur. Achète chez la sœur là. Aïe, 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 aïe. J'ai un ami à moi qui a dit cette phrase. Le prophète Olivier Chekina. Ah là là, il a dit mes révélations hier, je lui ai donné un message, je ne sais pas s'il a écouté. Le prophète Olivier Chekina a dit quelque chose hier. Écoute. Dans son statut WhatsApp, il a dit ceci. Il a dit, les frères de Joseph, écoutez la révélation. Il a dit, les frères de Joseph ont voulu tuer la seule personne au monde qui les a vus comme des étoiles, comme des stars. Les frères de Joseph ont voulu tuer la seule personne au monde qui les a vus comme des étoiles. Joseph les a vus comme des étoiles, comme des stars. Ils ont voulu tuer la seule personne qui les a vus comme des étoiles. Simplement parce que dans la vision aussi, les étoiles là se prosternaient devant lui, Joseph. Mais même s'ils étaient des étoiles, ils ont préféré tuer les gars qui les a vus comme des étoiles. Le seul qui les a vus dans une position élevée au ciel. Ils ont voulu tuer pourquoi? Parce que lui, sa position était élevée. Il a continué en disant, ton statut de millionnaire peut dépendre des statuts de quelqu'un d'autre qui est milliardaire.
C'est-à-dire que pour que tu atteignes le niveau de millionnaire, peut-être que le niveau de millionnaire que tu vas atteindre, ça dépend de quelqu'un d'autre qui est milliardaire. Ne refuse pas de devenir millionnaire simplement parce que ton frère, lui, va être milliardaire. Sois content de la... Il continue, il dit, sois content de la part qui te revient. Et sois content de la part qui revient à ton frère. Même si la part de ton frère est plus grande que le tien. Sois content, au moins, ta part aussi est grande. Grâce à lui, ta bénédiction va de l'avant. Ne cherche pas à tuer quelqu'un qui veut te bénir. Quelqu'un qui peut être une bénédiction pour toi, simplement parce qu'il sait que lui a, c'est plus fort, plus grand que ce que toi tu as. Il dit, ne tue pas ton opportunité de devenir premier ministre simplement parce que ton frère, lui, va être président. Je parle en langue et je lui ai envoyé un message. Quand je lui ai dit ça, c'était déjà à minuit passé hier. Tu comprends? Oh, lui, on est des étoiles. Oui, lui, il nous voit, il est grand et tout élevé. Mais là, il vous a vu quoi? Comme les déchets? Non, il nous a vu comme des étoiles. Mais c'est grand, c'est glorieux. Oui, mais lui aussi, il est plus. Pourquoi lui, il a plus? Ah! C'est ça les chrétiens. Dès que l'autre aura plus, il ne fait pas. D'autres, l'autre église va gagner plus des âmes, il ne fait pas. Comme l'autre pasteur va être connu, il ne fait pas. Non, non, il faut que tout soit bien aimé. Arrêtons ça. Soyons unis, adaptons-nous. Le monde est uni, le monde nous déteste. Ils sont unis dans leur haine. Et nous sommes divisés dans notre amour. Le monde est uni dans leur haine contre nous. Et nous sommes divisés dans notre amour que nous savons avoir pour Dieu. Notre amour, nous sommes divisés dans notre amour pour Dieu. Alors que le monde est divisé dans leur haine qu'ils ont contre nous. Ils sont unis dans leur haine qu'ils ont contre nous. Nous sommes divisés. Nous tous on aime Dieu, mais on ne s'aime pas. La Bible déclare, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu détestes ton frère que tu vois? On doit changer. On doit changer. Soutiens le commerce, les affaires, les idées. Soutiens. Faites tout pour que ceux qui vous prêchent l'évangile vivent dans les bonnes conditions. S'ils n'ont pas les moyens eux-mêmes d'avoir une voiture, aidez-les à avoir une voiture. S'ils ont les moyens, c'est bien. Bien aimé, ne vous en faites pas. Aucun pasteur que vous voyez là ne gagne l'argent comme un jeune homme de 21 ans qui joue au football. Les petits qui jouent au football à 21 ans, tout ça. Les Mbappé est plus riche que plusieurs pasteurs. Le monde acclame les petits comme Mbappé qui deviennent des millionnaires, mais on est fâché quand un pasteur arrive à avoir même 100 000 euros. Sortez de ce monde-là, sortez. C'est la haine. On vous parle de l'argent des pasteurs, on ne vous parle pas de l'argent des députés. Vous savez que notre argent, tout ça va chez les députés. Vous savez combien ils gagnent par mois et par an? Les émoluments, tout ça, tout ce que tu sais, voyage en train en première classe toute l'année, combien de nombre de voyages pour eux, pour leur famille, pour notre argent, on ne vous parle pas de ça. C'est ton argent, c'est l'argent des impôts. Mais on te fait croire que c'est le pasteur qui bouffe ton argent. Combien tu donnes au pasteur? Combien? Tel que tu es là. Paul dit, n'avons-nous pas le droit de manger de l'argent qui vient de chez vous, de prendre l'argent qui vient de chez vous? N'avons-nous pas le droit? Si on a sémé les biens spirituels chez vous, n'avons-nous pas le droit de récolter les biens matériels? Paul l'a dit dans la Bible. Mais le monde, c'est le système, on te fait voir, le pasteur, c'est ton ennemi. Le pasteur veut s'enrichir. Ah! Vraiment, docteur Samuel Wabantou, moi, là, je vais venir m'enrichir par rapport à ce que toi tu donnes. Vraiment. On vous ment. On vous ment. Si tu donnes 100 000 euros à ton pasteur, je signe un chèque de 100 000 euros à Mohamed Sanoko. Mohamed Sanoko le mérite. Tu signes un chèque de 200 000 euros par rapport à tes avoirs.
Tu envoies ça, je ne sais pas, pasteur Ivan Castanou, il le mérite. Tu envoies ça à un pasteur qui n'est pas connu, mais tu es ton cœur, il le mérite, qu'on ne te trompe pas. Parce que c'est ton argent. Et tu as le droit d'en faire tout ce que tu veux. Tu veux le thé. Il y a des gens qui prennent leur richesse pour donner à eux, SPA, pour s'occuper des animaux. Tu crois que les chats ont plus d'importance que les hommes et les femmes, les foyers qui sont en train de divorcer, les pasteurs veulent les reconstituer. Vous savez, vous êtes sûr que les chats ont plus d'importance, les animaux, les souris, les lapins qui sont dans les SPA ont plus d'importance que les gens, les jeunes des cités, qu'on peut prêcher l'évangile. Laissez la police n'a pas peur. La police a peur d'entrer dans ces cités. Ils sont détestés. Mais l'évangile de Jésus peut entrer. Un évangéliste peut entrer, peut leur parler. Moi, j'ai déjà fait accepter les gens Jésus-Christ à la prison de Baltimore. Demandez la prison de Montgomery quand il est là. C'était pas la prison de Baltimore. On est allé jusqu'à Baltimore. On est allé jusqu'à Baltimore, non? C'est une des prisons les plus dures là-bas. Oui, c'est la prison de Baltimore. Enfin, c'était au milieu là, quoi. You know, j'ai déjà allé accepter Jésus. J'ai fait accepter Jésus qui à quelqu'un au parloir. Et mes visites vis-à-vis de cette personne, ce petit était tombé pour vendre des drogues. C'était le fils d'un fidèle ivoirien, mais qui priait dans notre église là-bas à Maryland et tout, à Silver Spring, whatever. So, mes visites en tant que pasteur ont été consignées on a utilisé, son avocat a utilisé ça pour demander une liberté provisoire. Et on l'a libéré en disant que nous, qu'on se confie, qu'on s'occupe de lui, qu'il se retourne plus dans le milieu où on vend la drogue. Moi, j'ai déjà fait accepter Jésus. Les jeunes de New Jack, les jeunes qui prenaient le couteau, qui tuaient les gens, les jeunes de New Jack à Bruxelles, les groupes de Congolais qui faisaient les gangs là, je les prêchais l'évangile. Je réunissais, on est assis dans les kebabs, tout ça, on achète des douroums, tout c'est comme les Grecs là, on mange. Je leur prêche l'évangile et c'est moi qui achète les Grecs et tout le monde. Je demande à tout le monde de commencer à prier avant de manger. On prie et je leur prêche l'évangile. Certains avaient arrêté de vendre de la drogue, ils étaient allés trouver du travail. Celui-là dans un truc de peinture, l'autre là, tout. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens les invitaient. Demandez l'évangile, c'est Francis Calombo, demandez mon frère Claude, Azaya, vous voyez, qui d'autre encore tous ces gens la connaissent. Les pasteurs sauvent les voyous. Un voyou qui jette. Peut-être j'ai sauvé la vie de quelqu'un qui s'allait poignarder. Soutenez les hommes qui prêchent l'évangile. Soutenez les causes, les programmes. L'église, c'est une société de personnes. Il y a le côté spirituel, le côté social. Adaptons-nous à tout ce qui s'est fait là maintenant. Achetons nous-mêmes nos propres bâtiments. Pourquoi? On a fermé les salles, mais les propriétaires des salles ont exigé aux pasteurs de continuer à payer les loyers pendant que les fidèles veulent plus donner les offrandes. Achetons nos propres salles. Réunissez-vous en groupe. Bien-aimés, les maisons là, on va vous saisir ça, on va t'enlever tes enfants. Tu auras besoin de crier à Dieu pour qu'on te remette tes enfants. Oh, tu as un crédit maison. Prenez des crédits pour acheter vos églises. Prenez des crédits, mettez-vous à 4, à 5, à 6, réunissez les sommes d'argent qu'il faut, achetez vos églises, vos salles de culte. Commencez le remboursement. Nous, on achète, on met, mais tout ce qui concerne maintenant le remboursement, entendez-vous les offrandes et tout, la comptabilité de l'église pour rembourser ces crédits-là. Comme ça, les crédits n'est pas à votre nom, n'est pas sur votre dos, sur votre charge. C'est la communauté qui va rembourser les crédits. Oui. Arrangez-vous pour avoir vos propres lieux de culte. Aménagez comme il faut. Ou c'est un endroit privé. Où vous pouvez enseigner à vos enfants. Après avoir écouté toute la semaine, vous réunissez les enfants, dites, toi, qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? Qu'est-ce qu'on a dit? Vous prenez, vous refaites à vos enfants le lavage sanctifié. Vous leur enseignez maintenant la parole. Pas seulement David, non. Demandez aux enfants qu'est-ce qu'ils ont appris. Et les moniteurs de l'école dimanche doivent être formés différemment maintenant. C'est plus pour dire que David a gagné Goliath, on chantait, les endroits, les enfants viennent pour jouer, non. On montre nos enfants des invocations, des cantations dans les dessins animés. Il faut les déprogrammer le dimanche. Et pas seulement le dimanche, mais dans la maison, vous-même, parlez à vos enfants. On doit mieux former maintenant ceux qui s'occupent de nos enfants parce que les gens de l'extérieur attaquent maintenant nos enfants.
Bien aimé, adaptons-nous à ce qui se passe. Nous, on ne peut pas seulement amener du pain et du jus aux enfants. Amener du pain et du jus. Changeons cela, nos adolescents. Si on te dit ce que les adolescents là connaissent, tu vas toucher la tête. Parce que moi, déjà, à leur âge là, ce que je connaissais, il y a 30 ans passés, ma mère ne sait pas jusqu'aujourd'hui que je connaissais ça à cet âge-là. Et eux, maintenant, le monde est plus pourri aujourd'hui. Moi, je n'avais pas Internet, mais on était déjà pourri. On était pourri. Chrétien, adapte à toi. Le monde a changé. Le péché, l'iniquité va s'accroître. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Nous sommes en train de vivre cela. Aimons-nous. Tu n'es pas d'accord avec ce qu'enseigne le pasteur. Quitte, laisse-le tranquille. Va trouver un autre. Il y en a tellement beaucoup maintenant, le pasteur. Va trouver un autre. Ne le dérange pas. Laisse-le au moins continuer parce qu'il ne sait même pas s'il va mourir aujourd'hui ou demain. Laisse-le marquer des points. Peut-être qu'il va mourir dans une semaine. Tu ne sais pas, moi je ne pas. Vous pouvez revenir dimanche prochain, dire que le docteur Samuel n'est plus là. Il est mort. Je suis parti au ciel. C'est fini. Mon temps est fini. Laisse le pasteur là tranquille faire le travail de Dieu. Il ne t'a pas dérangé, il ne t'a pas insulté, il ne t'a pas touché, il n'a pas couché avec toi. Laisse-le tranquille faire son travail. Et toi, continue. Tu n'es pas d'accord avec ce qu'il prêche, va ailleurs. La prophétesse là, parce qu'elle se maquille, tu n'es pas content avec son maquillage. Va voir quelqu'un d'autre. Et il ne t'a pas séduit. La prophétesse n'est pas sortie avec ton mari. La prophétesse est un homme. Elle n'a pas couché avec toi. Tu veux la tourmenter. Pourquoi? Laisse la prophétesse là tranquille. Laisse l'évangéliste. Toi, va ailleurs. Va ailleurs. Ceux qui volent votre argent dans le gouvernement, vous les voyez, non? Ceux qui prennent une mauvaise décision, qui vous mettent en danger, ils savent qu'il y a la pandémie, ils ne prennent aucune décision, ils vous exposent. Vous les voyez, non? Vous les attaquez, vous faites des marches, non? Tout le monde veut attaquer les hommes de Dieu. Pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre et les princes de la terre se sont levés contre l'Éternel et contre son roi? C'est à cause de l'évangile de Jésus-Christ qu'on est en train de critiquer, d'attaquer, de vouloir détruire les pasteurs. Protéger les hommes de Dieu. Même s'ils sont fatigués, Aaron et Hur, et lever les mains de Moïse. Quand Moïse lève les mains, vous aurez la victoire dans le combat. Josué est sur le terrain. Vous risquez de perdre dans le combat des affaires, d'éducation aux enfants, dans le combat du mariage. Pourquoi? Parce que Moïse n'a plus les mains levées. Amalek est contre vous. Il y aura guerre contre Amalek et l'Éternel de génération en génération. Dans notre génération, vous êtes sur le terrain. Amalek est en train de vous combattre. Et nous aussi, on va le combattre. Nous aussi, on va les combattre. Et c'est nous qui avons la victoire. Mais ça s'applique. Cette victoire s'applique chez ceux qui comprennent. Change. Vous êtes une famille chrétienne. Vous êtes nombreux qui ne voulez pas vous parler des problèmes. Arrêtez, arrangez les problèmes qu'il y a dans la famille. Réconciliez-vous. Arrêtez les petits problèmes, de tout ce qu'il y a là. Vous avez la grâce d'être une famille parmi les gens qui aiment Dieu. Non, non, arrangez-vous. Pourquoi vous voulez les diables continuent à diviser vos familles comme ça? Au moins celle-là peut prier pour moi. Parce que si vous êtes en Christ, en plus il y a le lien fraternel, le lien naturel, biologique, tout ça, c'est fort. Aidez-vous. Et quelqu'un qui t'a fait du bien, cherche à lui rendre le bien pour qu'il continue à faire le bien à quelqu'un d'autre. Quelqu'un depuis qu'il t'a fait du bien et tu as vu une erreur chez lui, tu as voulu le détruire. Maintenant le bien qu'il va faire à quelqu'un d'autre, tu n'as pas, il ne va plus le faire. Oh, il va plus faire nuire à d'autres personnes. Et tu es sûr qu'il y a que lui qui faisait du mal, va aussi arrêter ceux qui font du mal. Ton souci, il y a des gens qui font le mal sans faire le bien. Lui, il fait le mal, mais au moins il fait le bien. Va arrêter ceux qui font le mal. Ils font aucun bien. Ils font que le mal. Ils sont là. Tu ne les arrêtes pas. Mais tu vas arrêter quelqu'un, même s'il fait le mal. Mais il fait le bien. Et entre le mal et le bien, il fait le bien plusieurs fois. Il a fait peut-être le mal une fois, deux fois. Mais c'est lui que tu veux tuer. Ceux qui sont le label, répandre le mal, tu ne les attaques pas. Comprends l'esprit qui est en toi. Tu es dans le système du cosmos. Le cosmos est en toi et toi tu es dans le cosmos. Vous êtes là comme ça. Toi le cosmos, vous formez les yin et les yang. Vous êtes ensemble là. C'est terrible. C'est terrible. Chrétien, adapte-toi. On a amené un langage direct. Des avocats chrétiens doivent être là. Si l'Église peut déjà avoir un avocat qui collabore avec l'Église, qui travaille, qui paye, parce que pour acheter les endroits, on a besoin de huissiers. Donc, les gens, on a des chrétiens qui ont fait les droits. Soyez les avocats de votre Église. Offrez des prestations pour l'Église.
Soyez là des avocats pour défendre l'église, la communauté, les chrétiens qui sont spoliés, les chrétiens qu'on a escroqués. Soyez là pour les aider. Et soyez là pour conseiller les hommes de Dieu. Homme de Dieu, ce que tu as fait là, l'autre l'a donné. La manière dont il t'a cédé là, ça peut créer des problèmes. Quand il y a un contrôle financier, ça peut créer des problèmes. Si elle t'a donné cette maison, cette parcelle, cette voiture pour l'église, c'est à toi qu'elle a donné, mais c'est à l'église. S'il a donné à l'église, voici le nom, comment on peut faire. Parce qu'on peut prendre le don de voiture que tu as donné au pasteur pour qu'on puisse poursuivre ton pasteur. Arrangez, bien aimé, adaptez-vous, adaptez-vous. L'argent de l'église, je connais tous les dons qu'on fait. À moi, dans mon compte personnel, oh, tout et tout, je dois être capable de justifier ça. Et si on me réclame un impôt, je dois être capable de payer l'impôt par rapport à ce bien, à ce que les chrétiens m'ont donné dans mon compte personnel. Si c'est pour le travail, je dois être justifié en montrant les preuves. Adaptez-vous. Adaptez-vous. Chrétiens, ils vont venir sur vous. On a fait 4 ans de contrôle fiscal sur Béni-In. Quand il était venu chez nous, là, il y a quelques années, il a témoigné qu'on l'a laissé. Mais après, ils ont repris encore le contrôle fiscal sur tout. Bien aimé, on va vous attaquer sur toutes parts. Et c'est le FBI, c'est les crimes anti-escroquerie, machin, qui vont vous contrôler. Hein. Faites très, très attention. Les chrétiens ne veulent pas s'adapter. Alléluia, alléluia. On t'a dit que le monde ici, c'est Dieu qui est en train de régner partout. Jésus a dit que le monde entier est sur le contrôle du diable. Le prince de ce monde vient, il n'y a rien dans lui en moi. Il est le prince de ce monde. Nous le combattons dans le monde parce qu'il nous a volé. Le problème, ce n'est pas Jésus, c'est nous. On nous a donné la terre. Notre grand-père a vendu la terre à Satan. Satan a pris la terre, il règne là-bas. Jésus est venu, il a vaincu Satan. Il nous a donné l'autorité. Il a dit, je te donne l'autorité. Deal avec Satan. C'est le plus moi l'a fait. Moi, je l'ai vaincu. Je te retourne l'autorité. Mais la terre ici, c'est lui qui est en train de contrôler. Dire partout, tu pleuras pas des pieds, je te donne. C'est à toi d'écraser l'ennemi. Je veux le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Rien ne pourra vous nuire. Moi, je l'avais vu, je le connais. Avant de dire ça, Jésus a dit dans Luc chapitre 10, verset 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. En fait, il était chez nous. Il a voulu prendre le trône, on l'a chassé, il est tombé. Après ça, il a dit, je veux le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi Satan, rien ne pourra vous nuire. Il a dit que comme nous, on l'a chassé là-bas, vous aussi chassez-le. C'est pas qu'il a disparu, il aime là chez vous, chassez-le. Mais tu ne veux pas utiliser le pouvoir que Dieu te donne sur Satan dans les systèmes. Tu ne veux pas créer un système par la loi de Dieu, les principes de la sagesse pour contrer le système de Satan. Non, lui il est malin, nous nous sommes sages. Satan est malin, nous sommes sages. Tu refuses la sagesse. Quand tu rejettes la sagesse, oh bien-aimé, c'est la malice de Satan qui va dominer, détruire. Il est rusé, il est malin. C'est la sagesse qui peut détruire la malice et la ruse du diable. Toi, tu refuses la sagesse. Puisque tu as rejeté la sagesse, tu as resté la connaissance. Dieu a dit, même dans son sacerdoce, il ne pourra pas travailler pour lui. Parce que Dieu n'aime pas utiliser les ignorants. Domine sur Satan. Entre dans les systèmes. Quand on te répond, tu sens. C'est pourquoi c'était difficile, et pour les Juifs, et pour les Romains, de condamner Paul. Paul connaissait les systèmes des Juifs, et Paul connaissait les systèmes des Romains. On l'a tabassé par le gouvernement, on l'a tabassé par, il a dit, hey, tu me tapes. Je suis citoyen romain. Oh, Paul, mais c'est pas toi qui as dit que tu es hébreu, né d'hébreu, que tu es juif par tes parents. Quand aux aides à la justice qu'ils obtiennent par la loi, tu es irréprochable. Tu es pharisien. C'est pas toi qui as dit hébreu, né d'hébreu, mais devant le fouet, Paul a dit, je suis romain. Et la loi interdisait de fouetter un citoyen romain. On fouettait les autres colonisés là. Les Juifs, les Grecs. Mais les Romains, c'était interdit. Paul a dit, je suis citoyen romain. Le gars l'a dit, oh, moi j'ai obtenu la citoyenneté romaine au prix de beaucoup d'argent. Toi, comment tu as obtenu la citoyenneté? Paul l'a dit par ma naissance. Parce que le père de Paul avait obtenu la citoyenneté romaine. Et Paul a été élevé avec même le roi Hérode. C'était un noble. Il a dit, mais moi, c'est par la naissance que j'ai obtenu cette citoyenneté-là. Ah, désolé, je ne savais pas que tu es romain. C'est ça, être sage. Et devant les Juifs, Paul est assis au Sanhédrin. Il est là. D'un côté, il y a les pharisiens. D'un côté, il y a les sadducéens. Et on est tenté, on veut juger Paul. On l'a attrapé, on l'amène là-bas. Paul sait que les pharisiens et les sadducéens, ils ont le même système. Mais ils sont divisés par rapport à quelque chose.
Les pharisiens croient à la résurrection des morts et aux anges. Les sadducéens ne croient pas aux anges, ils ne croient pas aussi que les morts ressuscitent, mais ils forment le même sanhédrin. Dans le monde, la gauche ou la droite, ils s'entendent. Paul, connaissant qu'il y a les pharisiens et les sadducéens, c'est la résurrection des morts qui les oppose. Paul a dit, mes pères, je n'ai rien fait de mal, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis dans les chaînes. On veut me tuer parce que je crois à la résurrection des morts. Il n'a pas parlé au Jésus. Il a dit, je crois à la résurrection des morts, que les morts vont ressusciter. Les pharisiens ont dit, oh, donc tu crois comme nous. Les pharisiens ont arraché Paul. Ils ont dit, tu crois comme nous. Les sadducéens ont dit, non, il n'y a pas de résurrection. Les pharisiens ont dit, non, 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 il y a des résurrections. Paul a compris le système. Quand est-ce que vous aurez l'intelligence? Oh, je vais prier. Non, bien aimé, il y a prier et il y a l'action. Tu pries, tu dois savoir comment parler. Tu dois savoir comment parler. À cause du temps, je suis obligé de m'arrêter là. Je crois qu'on va continuer encore la semaine cet enseignement sur l'adaptation. La manière pratique de vivre le déconfinement en étant chrétien et en vivant de la sanctification. Et comment se préparer au prochain confinement. Ils annoncent, quand ils disent que la maladie peut revenir encore. La Chine, il y a encore un regard de maladie, un virus plus puissant. Ils vous disent que à tout moment, on peut encore faire le lockdown. C'est ce qu'ils disent entre les lignes. Comprenez leur langage. Il y a quelqu'un qui a dit, nous avons compris votre langue. Maintenant, nous connaissons votre langue. Il y a un monsieur qui a dit ça. Il a dit, maintenant, nous connaissons votre langue. Vous aussi, apprenez leur langue. Comprenez ce qu'ils disent. Comprenez ce qu'ils cachent. Donc, ils peuvent encore tout fermer à n'importe quel moment au nom. Et ils vont vous sous la menace là. Parce que s'ils disent que tout va bien, vous allez dire relâchement. Ils gardent une certaine menace pour vous imposer maintenant certains vaccins au nom de la sécurité. Ce que vous avez refusé d'accepter avant, vous serez contraint par la peur de la mort. Pourquoi une maladie qui tue moins que la grippe? La grippe tue plus de personnes que le coronavirus n'a tué. Pourquoi une maladie qui tue moins que la grippe annuellement? On vous a fait peur. Plus que même les autres maladies qui tuent plus. On ne parle pas des plans pour éradiquer la malaria ici. Le paludisme. Mais on veut de gros plans de vaccins pour venir vacciner les Africains pour une maladie qui n'a tué même pas 2000 personnes sur toute l'Afrique. Ils ont des plans, des agendas cachés. Il y a des gens qui défendent, mais c'est pas pour la sécurité. Ça ne fait pas autant de morts. Et les accidents de la route, nous avons plus de morts d'accidents de la route que. Est-ce qu'ils nous aident à construire les routes? Est-ce qu'ils nous aident à avoir de meilleures voitures? Ils ne nous aident pas à améliorer notre développement pour améliorer la sécurité de la route. Non, ils laissent que les gens meurent dans les routes en grand nombre. Mais on veut nous imposer des vaccins de l'histoire par un petit nombre de malades qui sont morts. Faites très attention. Nous aussi, on a compris leur langue. Là, ils veulent nous tuer, Dieu va les tuer. On a compris ce qu'ils disent. Faites très attention, chrétien. Et ta manière de prier doit changer. Tu dois envoyer des prières de feu. Chrétien, prie pour ces gens-là qui se convertissent. Que ceux qui ne veulent pas se convertissent, que Dieu les frappe. Ceux qui veulent répandre la mort, la mort dans les endroits et tout, que Dieu les frappe. Qu'on les retrouve dans des conditions où ils ne pourront plus nuire à quelqu'un. Que Dieu les frappe. Ils font des incantations, ils maudissent ces quartiers. Ces gens-là maudissent les femmes enceintes pour qu'ils fassent des fausses couches. Ils maudissent les jeunes. Ils font des prières pour maudire les jeunes filles. Ils font des incantations et vous êtes là en train de les laisser tranquilles. Adaptez-vous. Réagissez par rapport à ce qui se passe dans le milieu où vous vivez. Nous ne sommes pas aveugles, nous sommes tous conscients de ce qui se passe. Changeons notre manière de vivre la vie chrétienne. Sinon, ils vont nous avaler. Ils vont avaler nos enfants. Changeons. Apportons une réaction musclée, spirituellement, socialement et financièrement, pour nous permettre de survivre en tant que peuple, nous permettre de continuer à nous reproduire. Nous ne serons pas la dernière génération des chrétiens, que la génération qui suit, qui continue à avoir des chrétiens. Car en biologie, l'adaptation permet à un individu, un organisme, une espèce,
de survivre pour lui permettre de se reproduire. Lui permettre de survivre, lui permettre de continuer à se reproduire. Nous devons survivre, nous devons continuer à nous reproduire en rapport avec le milieu où nous sommes en train de vivre. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Enlève de ton idée qu'un autre pasteur, c'est ton ennemi. Qu'un autre pasteur, comme ce n'est pas ton pasteur, c'est un méchant, c'est un voleur, c'est un impudique, tout ça un escroc. Qu'un chrétien, non, non, même si toi, tu es tombé dans le mal, dans les mensonges, dans l'impudicité, combien de fois, tu es escroc, tu t'appelles, je suis impudique. Non, 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 tu te dis enfant de Dieu. Même si la choriste est là et tombée dans l'impudicité, si elle s'est repentie, elle devient comme toi quand tu te répands. Si le pasteur là s'est repenti, il devient comme toi. Qu'on arrête. Qu'on arrête de vous faire passer. On a des cas de 1000 enfants, 300 enfants, 2000 enfants violés pendant un nombre d'années chez les prêtres. Vous voyez, ça fait des scandales, vous voyez des vidéos, des trucs qui sortent. Parce qu'on retrouve dans les ordinateurs de ces prêtres-là des trucs pédopornographiques. Vous voyez, ça circule avec le nom de prêtre. Non! C'est pas pour justifier, mais pourquoi on s'attaque au pasteur? Alors, ils ne font même pas le 1/1000 du péché. Donc, tu prends le péché des pasteurs, si comme 1000 fois les prêtres le font 1000 fois plus. Pourquoi on ne les attaque pas? On attaque le pasteur, comprend. C'est à cause du cosmos, le système là, qui choisit qu'il faut attaquer, qu'il faut épargner. C'est une mafia spirituelle. Vous devez comprendre. Et vous, soyez différents. Soyez comme les chrétiens qui vérifient les Écritures, ce qu'on leur enseigne, et qui s'appliquent à mettre ça en pratique. Les chrétiens qui sont prêts, qui lèvent la tête, qui disent Maranatha. Viens Seigneur Jésus-Christ. Ainsi dit l'Église, ainsi dit l'épouse. Viens. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je veux prier avec vous. Tu vas prier que Dieu te donne la sagesse qui va contrer les ruses et la malice de Satan. Dans les 2 confinements, tu lui dis Seigneur, je ne veux pas tomber dans le péché, mais fais de moi quelqu'un qui va sauver les âmes qui sont dans le péché. Délivre-moi des tentations qui m'attendent après les 2 confinements. Délivre-moi des tentations. Seigneur, ne me soumets pas au mal pendant les 2 confinements. Mais délivre-moi de tout péché, toute tentation. Fais de moi un meilleur chrétien, un meilleur enfant de Dieu, un meilleur sujet du royaume. Utilise-moi comme un instrument pour sauver les âmes, pour t'adorer, pour te servir. Dis-lui, tous mes biens, pour tout mon argent, je vais le mettre à ton service. Et Dieu a dit, donnez et vous sera donné. Je prêche à mes enfants aujourd'hui sur Zoom que l'argent que Dieu te donne, c'est une carte bancaire qu'il t'a donnée. Avec cette carte bancaire, cet argent qu'il te donne, c'est avec ça que tu peux retirer l'argent du ciel. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te donne également. Donné vous sera donné. Si tu libères ce qu'il y a dans ta main, Dieu libère ce qu'il y a dans sa main. Tu libères ce qu'il y a dans ton compte bancaire pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur. Dieu libère ce qu'il y a dans son compte bancaire, ce qu'il y a dans le compte du ciel pour toi. Il va ouvrir, tu ouvres ta poche, Dieu ouvre les écluses des cieux. C'est la promesse de Dieu. Et c'est cette même promesse qui nous donne aussi la promesse de l'enlèvement. Donc si Dieu promet la bénédiction matérielle et la promesse de l'enlèvement, dans la même Bible, ça veut dire que si tu crois en l'enlèvement, tu dois croire aussi à la bénédiction de ceux qui donnent à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui font des dons, ils font des dons pour les causes qui montent. Oh, Corona, oh, ceci. Pas les autres maladies, non, 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 qui tuent plus. Oh, les guerres, éradiquer la famine en Afrique. Ils ne vont pas faire cela. Ils vont continuer à endetter les Africains. Mais au contraire, pour leurs maladies comme ça, ils vont donner les dons. Mais ils ne vont jamais donner les dons pour les églises. Bien aimé, on est en train de détruire les églises des chrétiens en Chine. On est en train de confisquer l'argent des chrétiens. Les chrétiens qui font les lives comme ça, même les Zoom, on est en train de les arrêter. Quelle est la star qui a parlé pour dénoncer cela? Si on avait arrêté 2 homosexuels en Chine, tout le monde allait parler. On est en train d'emprisonner des milliers de chrétiens. Quelle est la star du monde qui a levé la voix? Il n'y a que le président Donald Trump qui a levé la voix. Tu as entendu le président français en parler, ou bien anglais, ou bien il n'y a que Donald Trump qui a dénoncé ce qui s'est fait là en Chine par rapport aux chrétiens et les tueries qu'il y a au Nigeria, comment on massacre les chrétiens. Vous devez comprendre, parce qu'il y a des gens qui ne font pas partie du cosmos. C'est pourquoi ils sont haïs. Tout celui qui appartient au cosmos, le cosmos l'aime. Ça se voit dans les journaux, dans les médias. Celui qui n'aime pas le cosmos et qui n'est pas dans leur cosmos, dans leur système, est diabolisé. Ouvre ton intelligence. Je vais prier avec toi. Seigneur, nous venons. C'est le confinement pour beaucoup de vies, c'est pourquoi nous venons devant toi.
Plus rien ne sera comme avant. Et chaque jour nous rapproche de la fin. Chaque jour qui passe nous rapproche de ton retour, ton avènement. Ça nous rapproche de l'enlèvement de l'Église et après du jugement des nations, Seigneur, de la fin du monde. Chaque jour nous rapproche. Seigneur, rends-nous prêts. Ils ont fait des réunions. Ils ont préparé le déconfinement par rapport aux règles, aux lois, aux principes qui vont appliquer dans la société. Cette nouvelle société après le Covid-19. Beaucoup de choses ont changé. Prépare-nous également. Nous ne voulons pas être plus au dépourvu. Nous voulons être des bénédictions pour nos villes, pour nos pays, pour nos nations, en répandant le bien et non en contribuant au mal. En faisant la promotion de la liberté de tes enfants, la liberté des citoyens. Pas l'esclavage déguisé, l'esclavage par rapport à l'argent, à l'empire financier qui est en train d'écraser beaucoup de gens dans ce monde. Où les pauvres deviennent plus pauvres et les riches deviennent encore plus riches. Utilise-nous sur cette terre, chacun dans sa ville, dans sa rue, dans son immeuble. Utilise-nous, chacun dans son pays. Utilise-nous dans le monde. Tu as dit, vous êtes le sel de la terre. Nous acceptons. Fais de celui qui écoute cette prière le sel, qu'il donne le goût, là où il est, le goût du royaume, pas le goût de la mort et de la peur. L'assurance, la foi, la joie de t'appartenir, vivre dans la joie, le bonheur, avec l'espérance de la vie éternelle quand tu reviendras. Permets-nous de donner le goût et aussi d'arrêter la putréfaction, une des fonctions du ciel. Permets-nous de stopper. Répands-nous nombreux dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos rues, que nous puissions arrêter la putréfaction, la détérioration des mœurs, la dépravation des mœurs, dans le monde politique, dans le monde artistique, dans le monde culturel, dans le monde intellectuel, dans notre vie sociale, que nous puissions arrêter la dépravation, la pourriture, la putréfaction. Permets-nous de répandre la vie, une vie saine, une vie bénie, une vie d'amour, de paix, une vie de solidarité, une vie où nous allons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Peu importe son orientation sexuelle, peu importe, Seigneur Papa, sa confession de foi, peu importe sa race, sa couleur de la peau, peu importe sa situation sociale, que je puisse aimer mon prochain comme moi-même et que je sois capable de lui annoncer l'évangile de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Que moi je fasse comprendre aux gens que s'ils croient, peu importe qui ils sont, ils ne vont pas périr, mais qu'ils auront la vie éternelle. Permets à ton fils, à ta fille, de faire comprendre à leur prochain que s'ils croient en Jésus, ils ne périront pas, mais qu'ils auront la vie éternelle. Et ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, Papa, je prie pour eux maintenant. Pendant qu'ils sont en train de faire cette prière, Jésus, prends le contrôle de leur cœur par le Saint-Esprit. Convainc-les du péché, de la justice et du jugement. Convainc-les du péché, de la justice et du jugement. Convainc-les qu'ils doivent donner leur vie à toi. Papa, accepte leur prière, reçois-les. Entre dans leur cœur, qu'ils deviennent tes enfants. Sois le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Et Papa, tiens-les par la main, conduis-les pour leur croissance par ton esprit. Rends-les prêts par ton esprit également pour les jours de l'enlèvement. Mets-les à côté des hommes et des femmes qui vont les éduquer, qui vont les former, qui vont les équiper pour ton service et aussi pour les préparer à ton retour glorieux. Merci pour ceux qui étaient forts, que tu fortifies, mais ceux qui étaient faibles, que tu fortifies, ceux qui étaient égarés, que tu ramènes sur le droit chemin, ceux qui étaient tombés, que tu relèves, ceux qui étaient morts, que tu ressuscites. Merci, Papa. Pour ceux qui avaient péché, ceux qui avaient péché, que tu pardonnes, que tu laves, que tu sanctifies pour une nouvelle vie. Au nom de Jésus. Et ceux qui ont commis des péchés, qui ont entraîné la malédiction, comme les crimes, le meurtre, l'avortement, ils ont répandu le sang. Papa, pardonne-leur, pardonne-leur. Que ton sang les lave. Permet qu'ils puissent être dans un endroit où on peut faire la prière de délivrance pour eux, avec une repentance sincère, pour chasser les démons qui étaient en train de leur vie. Suite à ces crimes, ceux qui ont répandu le sang, qui ont tué, Papa, pardonne. Ceux qui se répandent sincèrement, pardonne. Comme tu as sauvé Paul, qui était co-meurtrier d'Étienne.
Qu'il en soit ainsi également. Parce que tu es miséricordieux. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oh. Que Dieu vous bénisse à mon amour. Je suis vraiment dans la joie. Soyez bénis. Ceux qui nous ont pris de cours, je suis le docteur Samuel avant tout. J'aime enseigner la parole, enseigner le message du salut, permettre aux gens de vivre le plan de Dieu. Et j'aime également former des chrétiens à être au sommet dans leur société. J'aime former les chrétiens à être des entrepreneurs, à être des présidents, à être des parlementaires, à être des ministres, à être des commerçants, à être des professeurs, des médecins. Que les chrétiens soient des exemples partout. Des ouvriers, des artisans qui excellent. J'aime former les chrétiens pour exceller, se distinguer dans la société, pour être des exemples, pour voir aux besoins de leur famille, pour voir aussi aux besoins des gens dans le bien. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup plus que nous, mais qui utilisent ça dans les bévéries, dans le péché, dans n'importe. Au contraire, ils achètent des armes, ils achètent des drogues pour envahir des cités avec la drogue, des villes, ils détruisent des vies. Mais toi, tu as envie de faire du bien. Je vais prier avec toi. Écris-moi. Tu veux que je prie avec toi, je prie pour toi. Écris-moi. Sur WhatsApp, plus 33 667 83 99 77. Si tu veux bénir mon ministère, écris-moi sur WhatsApp. Je vais t'envoyer le numéro d'un RIB, d'un compte bancaire où tu vas faire ton offrande, tu vas faire un don pour soutenir le travail que je fais. Pour me permettre de continuer, même ici en Afrique, j'ai un abonnement qu'il faut, qui vous permet de me permettre d'être en ligne comme là, les mégas que j'ai acheté, c'est à 100 $, 100 mégas. Chez une société ici, je ne vais pas faire la publicité, je parle de vous d'accord, mais je ne vais pas faire la publicité. Voilà, des fois ça fait 2 semaines. Ça dépend comment j'utilise les data. Or qu'en Europe, avec 35 €, on a une connexion illimitée. Mais ici, des fois, les 100 mégas seulement, c'est 100 $, ça coûte cher, c'est comme 100 €. Tu veux bénir, participer à ce que nous puissions continuer à prêcher. On va mettre le numéro de RIB pour vous. Écrivez-moi, je vais vous envoyer comme ça, vous faites part de votre offrande, de votre don, de votre bénédiction qui nous permettra. Après le confinement, nous devons avoir des salles de l'église. Tu veux bénir notre travail, bénir l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu, quand tu bénis, tu dis ça c'est pour l'homme de Dieu, ça c'est pour l'évangélisation, ça c'est pour ceci, ça j'aimerais contribuer pour la salle, nous voulons acheter notre propre salle. Tu veux aider, inscris-toi, on va t'orienter là où tu pourras faire ton versement qui pourra aller pour la salle, c'est différent de ce que tu peux me donner pour que je puisse faire ce travail là où je suis en mission ici. Que le Seigneur vous soit favorable et tu veux être formé, avoir d'autres enseignements, écris-nous, on te fera pas des livres, des enseignements ou bien des audios que tu peux télécharger, tu peux acheter, tu peux payer quelque chose pour te permettre d'avoir des enseignements qui nous donneront les moyens de continuer à produire d'autres enseignements. Donc écris-nous sur ce numéro-là. Il y aura également mon site web qui n'est pas encore, il n'y a pas encore de nouveaux éléments, mais mon équipe est en train de travailler dessus. On va avoir bientôt beaucoup d'éléments, nouveaux éléments sur samuelwabantu.org. Donc, pour vous connecter là-bas, avoir déjà une idée de qui je suis en attendant qu'on puisse nous mettre les nouveaux éléments qui vont s'ajouter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma dernière chose que je vais dire pour aujourd'hui, c'est quoi? Je prie avec les gens tous les jours, de 6h à 6h30. Il te faut une connexion Zoom. Ça veut dire que télécharge le Zoom sur ton portable, c'est gratuit. Nos réunions de prière, c'est gratuit également. Chaque jour, 6h à 6h30 à l'heure de Paris. Donc, c'est 5h à 5h30 à Kinshasa, 4h à 4h30 à Abidjan, minuit à minuit 30 à Martinique, en Guadeloupe, et puis à la côte est des États-Unis. Voilà. Voilà. Donc, connectez-vous avec nous pour prier avec nous. Télécharge le Zoom. Envoie-moi ton numéro dans WhatsApp. Je vais t'ajouter dans le groupe de prière. C'est un groupe que je fais des enseignements là-bas. J'envoie le programme de prière. Envoie-moi. Je t'ajouterai au groupe comme ça. Quand on t'envoie le lien WhatsApp, le lien Zoom, tu cliques sur le lien directement, tu seras connecté dans la conférence de prière tous les jours. Avant que la journée commence, précède la journée. Réveille-toi, prie avec nous. Cette prière des feux, prière prophétique, cette prière de protection pour nos vies, pour nos familles et pour nous permettre de bien faire l'œuvre de Dieu. Cette prière pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, peu importe de manière de manigance du diable, les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans nos vies. Écris-moi et je serai heureux de t'ajouter dans ce groupe de prière. C'est votre ami, le docteur Samuel El Wabantu. Et j'aimerais encore ajouter, là où vous êtes, si vous n'êtes pas
peu importe, vous n'avez pas une église, vous êtes chrétien, vous restez à la maison, vous avez compris ce que c'est que rester à la maison. Dès que le déconfinement finit, il faut rejoindre. Prie pour que Dieu te guide. Parce que tu dois être quelque part, on te forme, on t'enseigne. Rejoins une église. Et si tu es dans une église, cherche qu'est-ce que tu peux faire dans l'église. Soutiens ton pasteur. Demande aux encadreurs, aux responsables, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a un besoin? Prie. Si tu n'as pas d'orientation, demande à Dieu ce que tu peux faire. Si il ne te guide pas, demande qu'on te donne un travail en attendant que tu puisses avoir une révélation. Entre dans un département. Les enfants ont besoin de travail. Et il y a le travail pour les enfants. Va nettoyer l'église. Va arranger des bons départements de la musique. Peu importe. Évangélisation, intercession. Fais quelque chose dans l'église. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Nous sommes tous des acteurs avec le Saint-Esprit, des témoins. Soyez bénis à mon amour. Si ce message t'a béni, partage cette vidéo. Celui qui sera béni au travers de toi, Dieu te bénira en retour. Car l'arroseur sera lui-même arrosé. Et comme je vous ai béni au travers de cette parole, priez pour moi également, pour que Dieu me bénisse, afin que je continue à prêcher cette parole avec autant de conviction. À très très bientôt. On se retrouve mardi à 20h, heure de Paris. Je serai en direct pour enseigner. Nous continuerons sur l'enseignement concernant l'adaptation le mardi, 20h, heure de Paris, 19h, heure de Congo, Kinshasa. Que Dieu soit avec vous. À très bientôt.